Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la louange, la gloire, l'adoration, la gratitude éternelle pour le souffle de vie qui nous a été accordé encore durant cette semaine. Semaine durant laquelle nous avons eu la joie et la grâce éternelle de bénéficier de chaque jour, ces consolations que tu nous renouvelles en chaque matin, de pouvoir éternel avoir encore tes instructions par des songes, des révélations, ton écoute dans nos moments de prière. Merci, Éternel, de ce que tu as préservé nos vies, nos âmes, celles de tous ceux qui nous sont chers, toutes nos familles, nos collègues, nos collaborateurs, et ainsi que à travers tout le peuple de Dieu répandu à travers ce monde que nous avons en partage. Éternel, rien de tout ce que nous faisons ne peut avoir de la valeur, de l'importance et ne peut atteindre ce que nous appelons le succès si ta grâce n'est pas répandue dans nos vies, si ton regard compatissant ne, ne déploie par son amour, par ton amour infini, ce décret, cet accord de ta volonté, cette synchronisation de tes desseins. Or, Père, qui sommes-nous, nous faits de chair et de sang, tirés de la poussière, à quel moment est-ce que nous pouvons prétendre, Éternel, que nos propres forces nous permettent de faire quoi que ce soit? C'est toi, Père, qui, depuis le commencement, par tes décrets, a établi la terre sur ses fondements, ainsi que le soleil, la lune et toutes les étoiles dans le firmament. Et Éternel, tout ce que tu as créé en chaque instant, respecte ces décrets du commencement et par cela glorifie ton saint nom. Alors pourquoi ne pas te glorifier en ce soir, que tu nous donnes de pouvoir encore approfondir, Père, l'étendue des merveilles de ta parole, l'étendue des merveilles de ta création, de ces réalités spirituelles que tu nous donnes de découvrir comme des trésors que nous avons la joie de savourer. Nous te remercions donc, Père très saint, de ce que nous avons encore cette opportunité d'être ici présents pour pouvoir encore ce soir ouvrir grand nos oreilles, nos intelligences et explorer davantage ces choses qui nous étaient inconnues, les approfondir et pouvoir les confronter à notre vie de chaque jour pour en tirer le maximum de leçons et de profit pour ta sainte gloire. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père très saint, que nous te confions donc cette réunion de ce soir, tout ce qui la concerne sur le plan technique et spirituel. Merci d'en assurer un contrôle parfait et absolu. Père, merci d'ouvrir nos intelligences, merci d'infuser ton serviteur, le professeur Patricio de Jésus, pardon, qui ce soir encore partagera avec nous de ses expériences. Gloire te soit rendue pour tous les serviteurs dans ce ministère et dans toutes les divisions de ce ministère à travers le monde, ainsi qu'à travers tout ton peuple réuni. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Encore une fois, frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus. Je suis le frère Patrick et au nom de tout le staff du groupe Spiritualité chrétienne, merci pour votre patience, votre participation, votre considération. Le groupe Spiritualité chrétienne est un rassemblement de serviteurs de Dieu à travers le monde, de divers horizons qui ont à cœur de servir l'Éternel à travers l'enseignement, l'assistance spirituelle et le ministère de délivrance. Nous avons la joie d'être éparpillés à travers le monde sur plusieurs continents et dans certains pays, à commencer par le Canada où se trouve notre contact principal, auquel le professeur, selon sa disponibilité, répond, au plus 1 438 763 41 87. Aux États-Unis d'Amérique, le pasteur Jesper est joignable au plus 1 954 548 44 07. Le pasteur Pelé est joignable au plus 1 346 219 13 23. La sœur Caroline est joignable au plus 1 347 301 64 32. En France, la sœur Jenny est joignable au plus 33 603 93 32 29. Le frère Jean-Marie est joignable au plus 33 6 86 15 94 67. Le frère Gary est joignable au plus 33 6 13 47 74 01.
En République démocratique du Congo, notre doyen Papa Zéphirin répond au plus 243 813 022 576. En Côte d'Ivoire, le frère Franck est joignable au plus 225 47 29 17 05. Au Bénin, la sœur private est joignable au plus 229 62 02 11 41. Et moi-même qui vous parle, le frère Patrick, je suis joignable au Togo au plus 228 93 53 21 93. Bien entendu, toutes ces personnes ici citées ont des activités, ont des occupations et des engagements qui peuvent faire que, au moment où vous les contactez, ils ne soient pas disponibles tout de suite pour réagir. N'hésitez pas à me contacter moi directement ou alors à prendre patience et à attendre une meilleure occasion. Nous vous remercions pour votre insistance et la considération que vous nous accordez. Nous souhaitons attirer votre attention sur un point. Il est important que, avant de nous contacter, surtout pour le ministère de délivrance, que vous ayez pris un baptême par immersion au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que vous ayez confessé votre serment de nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que dans le travail que nous faisons, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de personnes viennent vers nous, sont dans le corps du Christ, mais n'ont pas fait ce préalable qui est important pour pouvoir atteindre la délivrance, passer plutôt par le processus de la délivrance et atteindre la restauration selon la grâce que l'Éternel accorde à travers le ministère accompli de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons des enseignements dans l'ensemble de nos vidéos et de tous les supports que nous rendons disponibles qui en parlent à loisir. Également, nous vous invitons, s'il vous plaît, à repasser en revue l'ensemble des vidéos qui sont déjà disponibles, l'ensemble des enseignements qui ont été transmis afin de vous édifier davantage sur toutes les connaissances que vous n'avez pas eues et de vous aider à comprendre surtout l'importance des diverses actions qui vont être nécessaires, qui vont être accomplies dans l'assistance que nous allons vous porter par rapport au ministère de la délivrance, particulièrement les aveux. C'est très important. Également, beaucoup de témoignages sont présents, mon témoignage de vie, le témoignage du professeur, ainsi que d'autres personnes. Nous vous invitons à écouter tout cela afin de vous familiariser avec l'ensemble des termes et exigences que nous vous présenterons. Merci pour votre compréhension. En termes de plateforme, donc, ceci est notre page Facebook Spiritualité chrétienne, sur laquelle vous retrouverez l'ensemble de tout ce que nous diffusons comme vidéos, les liens d'invitation, ainsi que divers commentaires et expériences du professeur Patricio de Jésus. Également, YouTube. Nous sommes présents sur YouTube où l'ensemble de nos réunions est reposté. Toutes les vidéos de nos réunions sont repostées depuis le commencement de ces réunions de chaque samedi soir. Nous vous invitons donc à les parcourir soit sur Facebook, soit sur YouTube. Vous retrouverez également l'ensemble de tout cela, les liens et les enregistrements audio disponibles en téléchargement pour votre écoute personnelle sur le groupe Telegram Kingdom Gates, les portes du royaume, dont voici l'image. Donc, ceci pour vous permettre, lorsque vous faites votre recherche, de pouvoir véritablement vous retrouver par rapport à tout ceci. Merci. Autre disposition, c'est l'opportunité pour moi de remercier tous ceux qui ont eu à cœur de vouloir participer et qui l'ont fait à travers leurs dons volontaires. Effectivement, nous n'avons pas commencé dès le départ à recevoir des dons de quiconque et depuis quelques mois, nous avons la grâce de l'Éternel d'avoir un département disposé pour recevoir tous vos dons, vos donations, vos dîmes, vos offrandes, vos prémices, vos semences, quelles qu'elles soient, pour, d'une façon ou d'une autre, soutenir ce ministère. Dans ce ministère, ainsi qu'il est écrit dans la Bible, il est question d'évangéliser, d'enseigner, de partager des vérités bibliques, de soutenir les veuves et les orphelins, etc., etc. Donc, nous avons 3 personnes désignées pour cela. Le professeur Patricio de Jésus lui-même au +1 438 763 41 87. Notre doyen Papa Zéphirin +243 813 022 576. Et moi, le frère Patrick, au +228 93 53 21 93. Tous joignables par WhatsApp. De grâce, de grâce, de grâce. Faites attention, restez prudents. Aucune de ces 3 personnes citées
ne vous contactera directement ou ne se fera déléguer par qui que ce soit pour vous motiver, vous astreindre, vous contraindre ou vous forcer à faire une quelconque contribution financière. Si vous êtes dans une situation où ça arrive, cela ne vient pas de nous. Merci donc de vraiment faire attention à cela. Également, ne vous mettez pas la corde au cou, ne vous mettez pas la pression, ne vous mettez pas, n'en faites pas un fardeau. Un, un dollar, un centime ou 1000 dollars reste une offrande selon votre capacité. C'est l'Éternel qui bénit. Nous vous remercions pour la compréhension. Dernière disposition avant d'entrer dans le vif du sujet de ce soir. Nous rappelons à l'audience qu'il est formellement interdit d'écrire aux professeurs et aux modérateurs durant la réunion Zoom sur leurs contacts personnels. Cela dérange et perturbe le bon déroulement de la réunion pour tous les participants. Tout commentaire et discussion doivent obligatoirement passer par le chat de la plateforme Zoom. Tout contrevenant sera expulsé de la réunion et de nos autres diffusions en ligne, tout simplement. Merci pour la compréhension. Ce soir, manœuvre et bataille spirituelle, nous sommes dans la deuxième partie et j'ai la joie d'accueillir pour cette deuxième partie le professeur Patricio de Jésus. Professeur, bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde, bonsoir peuple de Dieu. Professeur, donc ce soir, le samedi dernier, nous avons eu la joie d'approfondir un peu par rapport à vos expériences que vous aviez partagées. Et donc ce soir, nous passons à une nouvelle expérience. Oui, d'abord le but de ces programmes ou de ces dialogues, c'est pour montrer en fait aux chrétiens surtout de l'ampleur des réalités spirituelles derrière un combat et surtout comment cela se déroule, pour que les chrétiens puissent avoir une idée fixe comment les choses se font. Mm. En fait, c'est comme un cours de pratique si vous le voulez bien, parce que aujourd'hui, c'est vrai, nous voyons des gens en masse qui disent au nom de Jésus, nous chassons les démons, mais peu d'entre nous, Dieu a donné vraiment l'opportunité de voir ce qui se passe dans les spirituels pour pouvoir les relater. Et pour cette raison que nous avions instauré ces dialogues de combat spirituel. Alors, il sera très lamentable de voir que quelqu'un, pour des raisons volontaires, la personne aurait souhaité ou déciderait de ne pas s'intéresser à ça. Et Mhm. ça serait vraiment lamentable parce que tel que nous sommes ici là, personne n'est appelé pour prier pour quelqu'un toute sa vie. On n'est pas appelé pour cela. On est appelé pour former des gens, leur donner leur indépendance spirituelle afin qu'eux, ils se prennent soin, qu'ils se prennent en charge eux-mêmes. Alors, si l'occasion qui est donnée d'exposer ces réalités, d'exposer les failles, d'exposer des points forts, la personne décide volontairement de ne pas les suivre. Je ne sais pas à quoi est-ce que cette personne s'attend et je ne sais pas vraiment ce genre de chrétien-là s'il s'attend qu'il y ait un pasteur derrière son dos qui va commencer à prier pour lui toute sa vie. Ça n'existe pas. Donc, si vous n'avez pas pu nous suivre en direct par rapport à l'heure dans laquelle l'émission se déroule, bien sûr que Mm. vous pourrez prendre la rediffusion. Mais du Oui. moins, il va falloir que le peuple de Dieu fasse un effort d'avoir une notion de comment se déroulent les choses. Alors, pour ne pas aller loin, nous avions préféré de prendre des expériences que nous avions nous-mêmes vécues pour que ça ne puisse pas être en train de raconter les expériences d'une autre personne. Donc, j'ai sélectionné là un certain nombre des expériences qui, en fait, il y en a encore beaucoup, il y en a plus de 50, je pense. On va les analyser tous en forme d'un dialogue qui n'est pas une prédication, mais qui est Mhm. l'échange des points de vue donc l'examen minutieux de cela pour que nous puissions tous apprendre sur comment faire des choses et quelle est l'erreur que nous devrions éviter. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons passer à l'étape, au deuxième témoignage, parce qu'en réalité, ce sont des témoignages. Mais Oui, nous tout essayons à de fait. donner une Mhm. explication à ces témoignages-là. Alors, nous allons OK. passer au témoignage numéro 2. La Bible nous dit, à la loi et aux témoignages sur lesquels il n'y aura pas l'aurore. Donc, Mhm. si on ne met pas les témoignages, la loi en avant, il n'y aura pas la lumière parmi le peuple.
Il va falloir qu'il y ait les témoignages parmi le peuple pour que cela nous motive, pour que cela nous montre que les batailles ne sont pas perdues et qu'il y a toujours de l'espoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, professeur. Donc, sans plus tarder, nous allons plonger dans le vif du sujet. Expérience du combat spirituel et réalité spirituelle, numéro 2, démons vampires. Depuis la mort de ma mère en 2009, mon esprit avait ouvert une porte des rêves en rapport avec elle. Juste après son enterrement, j'ai commencé à rêver d'elle. En tant que chrétien, je ne devais pas accepter ce genre de rêve car la Bible m'interdit d'établir le contact avec des morts. Et hélas, l'absence brusque de ma mère m'avait fait accepter ce genre de rêve et dans mon subconscient, cela comblait le vide physique laissé par Ferreira Juliana, ma chère mère. Dans la faiblesse ou le manque, nous baissons parfois la garde, sans vraiment nous en rendre compte, minimisant ainsi les impacts spirituels et physiques que cela peut avoir. Donc ces rêves dans lesquels elle m'apparaissait devenaient de plus en plus nombreux, et moi je n'avais pas le courage de les repousser, car cette présence onirique, qui était pour moi une sorte de consolation, était en fait une forme d'attachement aux morts appelée la nécromancie, une forme de magie que j'avais ainsi développée sans m'en rendre réellement compte. 11 ans plus tard, je me suis posé les bonnes questions. Pourquoi est-ce que les rêves sur ma mère ne s'arrêtent pas, bien que cela était sans danger ou n'ayant pas un contenu bizarre? Et surtout, je savais que rien ne pouvait m'atteindre spirituellement. J'ai donc décidé d'arrêter de trouver des excuses liées à l'absence de ma mère. C'est alors que je commence à prier contre cela, car pour moi, il était temps d'accepter cette perte physiquement et spirituellement. Dieu me fit alors la grâce de voir la profonde réalité derrière ce personnage qui se faisait passer pour ma mère dans mes rêves. Un démon vampire qui prenait son apparence pour traverser ma puissante barrière spirituelle, car avec l'apparence de ma mère, je ne le combattrais pas, ni ne scannerais spirituellement son fond. Dans la vision, ma mère était là, mais subitement je me suis rappelé que je ne voulais plus rêver d'elle, car je priais dans ce sens. Alors je la fixais dans les yeux, et je vis que ce n'était pas elle. De là, je déchaînais mon courroux spirituel sur cet esprit qui, à l'instant, eut son apparence qui changea en un démon vampire qui venait pour sucer mon énergie à travers le contact onirique. Ce démon comprit que j'étais très élevé en puissance face à lui et décida de s'enfuir. Je me réveillais déçu de moi-même. Comment pouvais-je laisser ce monstre m'approcher et pénétrer mon espace spirituel sécurisé? Dès cet instant, j'ai maintenu ma vigilance, de sorte que ce démon était incapable de pénétrer mon espace spirituel. Il décida alors de venir physiquement dans mon lit. Un soir, vers 3 heures du matin, j'ai senti quelque chose de lourd tomber dans mon lit juste à ma droite. Et en regardant, j'ai cette fois-là vu ma tante, donc la petite sœur de ma mère, qui, elle aussi, était décédée. Immédiatement, j'activai le mode feu, c'est-à-dire devenir une puissante flamme de feu. Selon Psaume 104, verset 4, il est écrit « Je fais de mes serviteurs des flammes de feu ». Amen. C'est là où je le vis déployer ses dents de vampire pour essayer de me mordre au cou. Il réalisa que ma flamme s'intensifiait alors. Il décida de fuir. Avec le réflexe d'un guerrier courroucé, je lui envoyai une bonne décharge de feu qui le suivit dans sa fuite. Et depuis ce jour, il ne revint plus. Mon frère, ma sœur, détache-toi des morts, car derrière eux se cachent nos démons familiaux et autres espèces. La Bible nous dit qu'un mort ne peut pas aider un vivant, peu importe le mort, même s'il était saint. En Isaïe, chapitre 8, verset 19, il est écrit « Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les esprits et les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent, un peuple ne consultera-t-il pas ses dieux? Ne consultera-t-il pas les morts en faveur des vivants? Amen. Professeur Patricio de Jésus, Batailles et manœuvres spirituelles. Professeur, Oui. donc, voici le récit de cette deuxième expérience, ce deuxième témoignage que vous avez eu la joie de partager avec nous.
Je vous laisse la parole, tout simplement. Oui, justement, vraiment, j'aimerais ici que vous m'écoutiez avec beaucoup d'attention parce que aujourd'hui, un grand nombre des gens qui sont en réalité des chrétiens, un grand nombre d'entre nous, nous avons de rêves qui concernent des personnes déjà décédées. Et vous allez voir que la mort, c'est une étape, c'est un processus que nous n'avions tous pas la force de les traverser et de l'accepter surtout. Surtout si c'était des gens avec lesquels nous avions été très, très attachés. Par exemple, dans mon cas, c'est ma mère. Mais oui, là, c'est un témoignage. J'ai dit la partie que j'ai vécu dans le christianisme, parce que si vous voyez dans mon témoignage, vous allez voir que il y a une partie que j'ai raconté les œuvres des ténèbres, ce que j'avais fait dans les ténèbres, et une partie que maintenant nous sommes en train de raconter, ce que j'ai vécu dans les Christ. Juste pour montrer que les expériences que j'ai vécues en Christ sont plus nombreuses et plus grandes que les expériences que j'ai eu à vivre dans des sciences occultes. Mais en réalité, cette présence de ma mère avait vraiment débuté les jours où, quand ma mère était morte, je l'avais dit dans mon témoignage, je Mhm, vais récapituler un peu, quand elle était morte, donc c'était l'une des raisons qui m'avait fait à rejeter le christianisme. Vous voyez, j'étais ce genre de chrétien qui était un pied dedans, un pied dehors, je priais quand je voulais, j'étais entouré de beaucoup de petits amis. Ma vie, c'était toujours avoir deux, trois petits amis. Il m'arrivait d'avoir quatre rapports sexuels avec différentes femmes en une seule journée. Mais malgré ça, je me considérais toujours un chrétien. Et je me pensais que j'avais les droits que Dieu fasse vivre des gens tout autour de moi. Et là, c'est aussi une grande erreur. C'est comme si, parce que nous sommes chrétiens, et que les gens n'ont plus le droit d'avoir leur propre expérience. Dans ce sens que les gens peuvent se marier à leur propre jour qu'ils voudront, les gens peuvent faire n'importe quel travail qu'ils voudront, les gens peuvent avoir le nombre d'enfants qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas mourir parce que nous, on est chrétiens. mhm, Donc, on leur prive cette expérience-là de la mort qui, une fois que ça arrive, on dit que Dieu est injuste, on dit que Dieu nous a abandonnés parce que nous avions essayé de prendre quelque chose, nous avons essayé de prier et que cela n'a pas marché. Alors, vous voyez, on tombe dans, dans cette rébellion, dans cette déception de la part de Dieu. Mais lorsque nous voyons dans la Bible des gens que Dieu avait beaucoup aimés, par exemple, si nous prenons juste le cas de Jésus, son propre fils, n'a pas vécu mhm, plus de 33 ans. mhm, Il est mort tout jeune. Et quand mhm, nous voyons dans la Bible, nous allons voir que Jacob, il avait perdu son fils Joseph. Il le croyait mort. En aucun moment, nous voyons que Jacob avait renié sa foi, parce que son fils qu'il aimait de tout son cœur, que nous appelons Joseph, avait été vendu, était mhm, mort parce que lui, il les croyait mort. Nous ne voyons il n'avait jamais abandonné Dieu pour cela. Et quand nous voyons le même Jacob, nous allons voir qu'il avait perdu la femme qu'il aimait de tout son cœur, qui est encore très jeune, que nous appelons Rachel, la femme pour qui il était réellement esclave, parce que c'est pour Rachel mhm, qu'il avait travaillé pendant 14 ans d'esclavagisme. Donc, et c'est oui, quand on voit Jacob, c'est quelqu'un qui était, qui avait combattu Dieu, qui avait vaincu, qui avait fait beaucoup des exploits, mais il y a des événements qui lui arrivaient et qu'il avait accepté. Et quand on regarde la Bible, on voit que ces gens-là faisaient les deuils, ces gens-là pleuraient, ces gens-là, ils faisaient les deuils comme toutes les personnes. Ils encaissaient, ils avaient la douleur, bien sûr, mais il y a quelque chose qu'eux, ils ne faisaient pas. Ils ne régnaient pas Dieu. Quand nous allons à Job, comment on peut expliquer un père qui perd ses 5 enfants tout d'un coup, le même jour, mhm, mais qui continue d'avoir une confession positive de Dieu en disant que l'Éternel a donné et l'Éternel a reçu. Et quand on se compare à nous, nous verrons qu'à la perte d'un être humain que nous aimons, on renie la foi, on ne veut plus prier. Je parlais récemment avec une sœur que je suivais dans des séances de délivrance dans les passés. Elle m'appelle, elle me dit qu'elle a beaucoup de problèmes, ainsi qu'autres. Je lui pose la question, qu'en est-il de ta spiritualité? Est-ce que ta spiritualité va très bien? Elle mhm, me dit que non, écoute, j'ai arrêté de prier, je suis retourné à la cigarette et à la boisson. Je lui dis, quelle est la raison de cette cigarette et cette boisson? Il dit que non, ma mère est décédée et Dieu n'a rien fait. Donc, c'est mhm, comme si l'être humain, nous avions pris les droits de dire à Dieu qui doit mourir, qui doit vivre et quand il doit être, quand il doit l'être, sans mhm, pourtant tenir compte que cette personne avait ses propres engagements avec Dieu,
cette personne avait engagé sa propre vie sur terre et il avait commis des erreurs, il avait tissé des alliances. Cette personne avait eu toute une vie. Il avait toute une capacité de décider sur ses choix ainsi que autres. Vous voyez, nous sommes très affectés. Alors, ça là, ça devient comme un coup de poignard. Mhm. Dans mon cas, j'étais ce genre de chrétien-là qui multipliait des petits amis, qui avait vraiment une vie très désordonnée, dans ce sens-là. Mais quand la maman était malade, je priais, je me disais que c'était dans mes droits, que ma mère vive longtemps, que je la voie vieillir, des choses comme ça. Je me donnais toutes sortes d'excuses. Alors, quand elle est morte, c'est ce jour-là que j'avais déchiré la Bible, je l'avais jetée dans l'eau, c'est ce jour-là que j'avais régné le Christ, et que mon cousin, le soir, m'avait emmené les livres des sciences occultes que j'avais lus pour la première fois. Alors, Mhm. le contact avec ma mère a été établi le jour parce que ma première expérience mystique, c'était quand je m'étais rendu dans les séjours des morts pour voir ma mère. J'avais fait, je pense, 3 tours là-bas. Le premier tour, j'avais fait, elle était arrivée là-bas, mais elle était toujours mal en point. Deuxième fois, quand je suis allé, elle était en tout cas forte, très belle. Et troisième fois, c'est quand elle voulait plus me voir là-bas. Elle me dit que tu n'as pas le droit d'être ici, tu ne pourrais pas être ici, tout, tout, tout. Des choses comme ça. Alors, le simple fait que j'avais pu avoir cette expérience-là de voir ma mère, alors j'avais créé une sorte d'attachement. Et vous voyez, dans les sciences occultes, on nous dit que les personnes ne sont pas mortes, les âmes doivent se réincarner. Et je me rappelle même une fois, je dormais chez moi, deux ans après, ma cousine en France, qui avait mis au monde le maître de cette époque, mon maître spirituel de cette époque-là, est venu me voir et dit que non, l'âme de ta mère va se réincarner aujourd'hui, nous allons accompagner le processus. Donc nous avions fait un voyage de l'âme, d'où nous avions pris l'âme de ma mère et allé le Mhm. placer dans les ventres de ma cousine. Et le lendemain matin, ma cousine avait aussi mis au monde. Mhm. Vous voyez là, le degré de manipulation qui, qui arrive dans les sciences occultes. Comme c'était moi qui avais accompagné le processus, le maître m'avait fait cette faveur-là de voir comment l'âme quittait le séjour des morts pour aller entrer dans une nouvelle enveloppe, pour se réincarner, des choses Mhm. comme ça. Alors, donc, en faisant ces tours-là, ces allers-retours-là vers cette sphère spirituelle, j'étais revenu avec cet esprit. Et c'est là les dangers, en fait. Parce que lorsque Dieu, il a créé des choses, il a mis une barrière. Cette barrière peut être physique, peut être mentale, peut être spirituelle. Mhm. Mais l'être humain que nous sommes, nous faisons très attention aux barrières spirituelles et aux barrières physiques, donc, mais nous ne faisons parfois pas attention aux barrières mentales. Le barrière mentale, c'est de mettre un frein, d'empêcher que certaines choses puissent se faire pendant que nous savons que la personne était décédée. Alors moi, j'avais accepté cette présence-là de ma mère pendant que j'étais dans les sciences occultes. Depuis ces jours-là, quand moi, je partais plus dans les séjours des morts là-bas, là où cette falsification de ma mère a été faite, alors mettons, c'est elle qui venait. Donc j'avais beaucoup de rêves à son sujet, et puis jusqu'à ma délivrance, ces rêves-là n'avaient pas stoppé parce que je n'avais pas vu cela comme étant un danger réel, parce que quand elle venait, c'était pour me rappeler les souvenirs, des choses comme ça, et voire même parfois, je voyais cette manifestation-là dans, dans des événements positifs, hein. Quand parfois tu es en amour avec une femme et tu vois dans un rêve que ta mère ne veut pas la sentir, je savais que c'était pas une bonne femme pour moi, la maman ne la voulait pas. Vous voyez ce genre de choses-là. Vous savez, quand un démon vient dans Ok. ta vie, il va d'abord Mhm. t'apporter des pièces d'or pour te pousser en fait. Pour te pousser si longtemps que tu serais loin, quand tu vas être loin, c'est en ce moment-là qu'il va fermer ses mains. C'est en ce moment-là qu'il sait que tu n'aurais pas le chemin de retour. Donc, dans un premier temps, le support que Ok. peuvent apporter les démons peut être, peut être positif, peut être bénéfique, peut être à l'avantage de l'être humain qui entretient ce genre de contact-là avec des esprits maléfiques. Parce que quand on parle des diables, les gens voient que le mal dans les diables, mais c'est faux. Toutes les créatures de Dieu, y compris Dieu lui-même, nous avons les possibilités de faire le bien et le mal. Ok. Donc même Dieu, dans la Bible, nous voyons beaucoup de versets qui disent, je me réponds du mal que j'allais faire à Israël. Donc le mal et le bien, ce n'est pas là le grand problème. Mais c'est la nature Mhm. de la personne qui fait cette chose-là et le résultat obtenu en faisant un mal ou en faisant un bien. Donc,
Alors, donc quand on parle du diable, on voit tout ce qui est mal. Quand nous sommes dans quelque chose, dans un courant spirituel, si nous ne voyons pas des mauvaises choses, on se dit carrément que non, c'est pas une mauvaise voie. Et surtout si on nous parle de l'amour. Parce que quand ma Oui. mère venait dans les songes, elle me présentait l'amour. Parfois, des jours même, elle faisait de la nourriture, des choses comme ça. Vous voyez? Alors, surtout quand on parle de l'amour, c'est là où l'être humain est séduit. C'est là où l'être humain est séduit plutôt. C'est là où il se dit, ah, on me parle de l'amour. Donc, c'est les vrais, surtout dans les sciences occultes, beaucoup prônent la loi de l'amour. L'amour, c'est universel. L'amour représente Dieu. Mais c'est une force aussi que Dieu a mis dans toutes ses créatures. Même un démon aime un démon. Un démon n'abandonne pas son prochain démon. Combien de démons, vous savez-vous, qui ont sacrifié leur démon, leur ami démon aux humains? Le démon ne se sacrifie pas, il se protège. C'est plutôt l'homme qui sacrifie l'homme au démon. Mais les démons ne font pas l'inverse. Voilà pourquoi Jésus dit que Oui. le royaume de Lucifer n'est pas divisé. Parce qu'un démon ne peut jamais donner, sacrifier un démon à un être humain. Mais un humain sacrifie un humain à un démon. Donc, il s'aime aussi. Il y a l'amour, parce que l'amour n'est pas l'émotion que nous sentons, mais la raison Mhm. pour laquelle nous avons cette émotion-là, le vrai amour. Parce que vous pouvez aimer une personne parce qu'elle est gay comme vous, il est pédé comme vous, vous l'aimez parce qu'il est pédé, vous les protégez, vous prévoyez, vous survenez à tous ses besoins. Est-ce que ça, c'est vraiment un vrai amour? La base, cet amour-là repose sur un fondement qui est le péché. Les sentiments d'amour, d'attraction, de protection est là. Vous pouvez aimer une personne parce que c'est un criminel, parce que vous aussi vous êtes un criminel. J'ai vu des prostituées dans ma vie qui s'est protégées. Tu couches avec leurs copines, tu ne veux pas payer, elles vont venir tous contre toi. Vous voyez, pour que Mhm. tu payes. Elles s'aiment, elles se protègent, et c'est près de l'argent. Ils sont capables de payer le traitement de leur copine si elle est malade. Il y a réellement des sentiments, mais la fondation, parce que l'amour, il est Dieu lorsque son fondement est pur, lorsque son fondement est sain. Lorsque le fondement n'est pas sain, ce sentiment-là n'est qu'illusion, parce que tout, c'est la source. C'est la source dans laquelle Mhm. vous épuisez quelque chose. Alors, même les démons aussi ont l'amour. Donc, quand une religion vous parle de l'amour, ça ne veut pas dire forcément que cet amour-là se repose sur Dieu. En écartant Jésus, on vous dit l'amour. Nous tous, on est arrivés dans les sciences occultes, croyants pour pouvoir, surtout moi qui étais dans les voies de réincarnation et les karmas, je n'étais pas autorisé de faire du mal. Voilà pourquoi dans mon parcours occulte, je n'ai sacrifié personne, parce que dans le chemin que je suivais, il était question de ne pas faire du mal parce que je croyais au karma et à la réincarnation. Alors si je faisais un mal, je devrais payer pour ces mal-là. Donc il Mhm. était hors de question pour moi de sacrifier qui que ce soit parce que je dois payer ça dans une autre vie. Donc la voie dans Mhm. laquelle j'étais embarqué n'avait rien de sacrifice humain. Mais Ok. Lucifer, d'une manière ou d'une autre, il prend toujours des vies, hein, à ton insu, hein. Il prend toujours parce que ma femme faisait des fausses couches. Vous voyez, il prend d'une manière ou d'une autre des vies pour la connaissance, pour les expériences qu'il te donne. C'est du carburant. Il va falloir, falloir prendre des esprits pour les emmener vers toi, t'emmener à visiter des mondes, le tourisme que je faisais là. C'était carrément comme du tourisme physique. Donc, ça veut dire que tu as un Ok. visa, tu as un billet d'avion, tu dois être logé quelque part. Moi, je pensais que c'était gratuit. J'allais visiter des mondes par-ci, par-là, aller dans des temples de sagesse d'or pour apprendre les sciences occultes dans sa racine, qu'on nous appelait des temples de sagesse d'or. Il y en a ici dans les physiques, on en a un. Dans les planètes, je pense, Vénus, il y en a un. Et dans de monde intérieur astral ainsi qu'autre, chaque monde spirituel a une planète, a un temple de sagesse d'or. Donc, j'étais abonné à ces planètes-là, dans ces temples-là, pour aller prendre la connaissance ainsi, parfois projeter mes vies passées, antérieures, disons, selon la théorie du diable, parce que les vies antérieures n'existent pas. Alors, donc, vous voyez, donc, Mhm. partant de cette logique-là, je voyais ma mère qui venait, qui m'aidait dans la majorité des cas, qui approfondissait, et surtout ce qui m'avait frappé pour dire que c'était réellement ma mère, parce que les diables avaient lâché une information sur elle, en disant que sur mon grand frère, en disant que quand mon grand frère était tout petit, il avait des problèmes mentaux et on l'a emmené dans des montagnes pour les guérir. Et ça, c'était une information que ma mère n'avait pas divulguée à l'heure. Ma mère et mes sœurs n'avaient pas, nous avons pas divulgué étant des enfants. Alors, quand j'ai relaté cette expérience-là à mon grand frère, il était sur les chocs parce que personne jusqu'alors ne le savait. Et il savait que c'était que Ok. la maman qui pouvait détenir ce genre d'informations-là. Alors, avec tout ça, j'avais fini par croire que c'était réellement ma mère. Donc, je l'ai Ok. accepté pendant tout ce temps-là que j'étais dans les sciences occultes. Alors, lorsque je suis arrivé dans le christianisme, c'était une vérité que je ne combattais pas. C'est comme si je n'étais pas prêt à chasser cette réalité-là.
Alors, dans les mondes spirituels, il y a beaucoup de légions des esprits qui se passent pour des personnes décédées, pour être plus proches de vous. Et ces esprits-là, ils ont pour rôle de créer la dépression. Ces esprits-là que vous voyez, les esprits de morts, là. Parce que moi, tout mon temps, dans les sens occultes, et j'étais presque déprimé. Et d'ailleurs, c'est le cas pour tout le monde qui sont dans les sens occultes. Quand vous êtes, il n'y a aucune personne, aucune seule personne qui est dans les sens occultes qui va me dire qu'il connaît la paix. On est tous au bord de la dépression. Quand on est dans les Mhm. sens occultes, on est tous au bord de la dépression. Et toi, les frères Patrick, tu en viens là. Tu sais Bien que tu sûr, n'étais pas en paix, donc tu n'étais pas en paix. Donc bien tu étais sûr. toutefois au bord de la dépression. Donc il y avait la Bien tranquillité que sûr. tu peux avoir en Christ malgré les manques. On n'en avait pas. On n'en Oui. avait pas. Alors, c'est à cause des esprits-là qui viennent en nous, qui causent Mhm. ce genre de dépression-là. Alors, vous voyez, et ces esprits-là, quand ils viennent vers vous, et en fait des comptes, lorsque vous allez renforcer les liens avec eux, ils finiront par vous dire de les rejoindre. Et Mhm. pendant tout ce temps-là que vous les cohabitez, il y aura une Mhm. chose qui va se passer en vous, vous allez minimiser la mort. Tout à Vous allez fait. vous dire, peu importe, c'est juste une porte. Mes personnes qui sont parties là-bas, je peux le voir. Vous voyez? Donc, Mhm. la mort devient comme un processus réel. Alors, une fois si vraiment vous pourrez tomber dans la dépression, ça serait chose facile pour vous de tenter de vous ôter la vie parce que vous vous dites qu'il y a une continuité des choses là-bas dont vous avez les contrôles. Donc, ces Mhm. esprits-là viennent comme ça. Et dans mon cas, au départ, je ne dirais pas que c'était un démon vampire qui venait. Les démons Mhm. vampires, il a commencé à venir, c'était quand je suis arrivé dans le christianisme et que j'avais posé une opposition farouche contre les diables. Ils ne pouvaient plus rentrer. Alors les diables, quand on parle des démons, les démons s'assoient comme nous les êtres humains. Ils s'assoient, ils font des calculs, des projets, comment est-ce qu'on va atteindre telle personne. Ils se donnent des idées. Mhm. Comme des sorciers font, comment est-ce qu'on... Non, il faut mettre telle chose dans sa nourriture. Il faut toucher tel endroit. Les démons font des Mhm. réunions comme des êtres humains. Parce qu'ils ne sont pas Mhm. omnipotents, ils ne sont pas omniprésents, ils ne savent pas par quelle voie passer pour que leur projet réussisse. Donc, ils s'assoient, ils examinent, ils voient comment vous marchez, qu'est-ce qui est votre faiblesse, des Tout choses à comme ça. fait. Ils examinent tout cela. Donc, ils Tout à savaient fait. que jusque-là, Mhm. ma faiblesse, c'était ma mère. Alors, ils ont OK. commencé à passer. Lorsque je me suis repenti, c'est en ce moment-là qu'un démon vampire passait. Parce que le démon vampire, c'est un démon qui te suce de l'énergie. Oui. C'est un démon qui te suce de l'énergie, c'est ce genre de démon-là. Si vous avez eu un rêve avec lui, le lendemain, vous vous réveillez, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Rien que le Pourbu, simple contact cassé. avec. Oui, oui, des courbatures, oh, vous ne vous comprenez Mhm. pas, et pourtant. Mhm. Ouais, ce genre de démons-là, ils viennent comme ça, ils te sucent l'énergie, ils te plombent, des choses comme ça. Alors, donc, ma mère continuait de venir avec cet aspect-là, alors qui en réalité était qu'un démon. Alors, ouais, cette chose-là était réelle parce que moi, j'avais ouvert une porte, parce que je l'avais accepté. Mhm. Il y a plusieurs Mhm. façons que nous pourrons accepter un mort. C'est par Mhm. rapport au pacte que nous avons fait. Il y a beaucoup de Oui. gens qui, parce que son père est mort, ils n'entrent plus dans une chambre donnée. C'est déjà, quelque part, c'est un hôtel que nous sommes en train de tisser, que nous sommes en train de Professeur, construire. on est à l'aube, on va dire, d'ici moins d'une vingtaine de jours. Ce sera le 1er novembre, la fête de la Toussaint. S'il vous plaît, ouvrez une parenthèse et approfondissez cet aspect, s'il vous plaît. Oui, donc c'est là où même je suis en train d'arriver il va falloir qu'il y ait un hôtel que nous bâtissons. L'hôtel que Mhm. nous bâtissons, c'est une façon, ce sont des méthodes que nous avions dit pour accepter un mort. Il y a, parmi cela, il y a des gens qui vont physiquement parler au cimetière. Il y a des gens qui physiquement, lorsqu'ils ont un problème, ils s'adressent aux parents décédés. Vous voyez, il y a plusieurs Mhm. façons. Et les Toussaints, c'est pas mauvais d'aller entretenir la tombe d'une personne, parce que même ceux qui sont en Israël le faisaient. Les femmes, Mhm. ils avaient constaté la résurrection de Jésus parce que justement, ils allaient entretenir la tombe de Jésus. Si cela ne se faisait pas, ils n'allaient pas découvrir. C'est pas mauvais, Mhm. c'est pas interdit. Mais c'est de penser que parce que vous les faites et que vous êtes en train de plaire à l'esprit là. Sur ces moments-là seulement qui est à l'hôtel. Je ne sais OK. pas si vous comprenez cette nuance. Aller nettoyer la tombe n'est pas un problème. On doit entretenir nos tombes. Même jusqu'à aujourd'hui, la tombe d'Abraham existe encore, c'est bien entretenu. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il y a des guerres autour de cette tombe-là pour posséder ces territoires-là. Les Israéliens entretiennent leur tombe et Abraham a acheté des terres pour enterrer sa femme.
ils n'en voulaient pas en prendre Mhm. cadeau. Donc, ça Mhm. serait illogique à un pasteur de vous dire d'abandonner les tombes de vos ancêtres, de vos parents, parce que vous êtes chrétien. Celui qui le dit, c'est un ignorant spirituel. Mhm. Mais le problème est que lorsque vous faites cela, quand déjà vous pensez qu'en faisant cela, vous donnez une joie à cet esprit. Parce que j'ai nettoyé le cimetière de ma mère, elle sera heureuse. C'est dans ces moments-là que le contact est établi avec l'au-delà. En fait, c'est ça, c'est une pratique, c'est une conception qui existe beaucoup en Amérique latine. Dans les peuples d'Amérique latine, lorsque vous entretenez, il y a même un dessin animé qui est sorti chez Disney qui parlait de ça. Lorsque vous entretenez les morts, plus vous témoignez de l'amour aux morts, vous entretenez non seulement la tombe, venez déposer des fleurs, vous venez déposer des repas, etc. C'est que le mort dans l'au-delà a comme une seconde vie, mais dans sa vie là-bas, dans l'au-delà, il est heureux et nous avions posté, je me souviens, il y a 3 ans, lors d'une Toussaint, nous avions posté justement à quel point cette pratique, voilà, coucou, le dessin animé, merci Frère Fernando. Donc, nous avions posté une image pour montrer jusqu'où est-ce que cette pratique va. Jusqu'où cette pratique va, c'est que nous avions posté l'image d'une famille qui avait carrément déterré le mort, je ne sais plus de quel pays c'était, et à la fête de la Toussaint, ils l'ont fait asseoir à la table à manger avec les enfants et tout, et ils ont pris le repas en présence du mort. Et à la fin de ce repas, on va remettre le mort dans son cercueil et le remettre dans son tombeau. Vous pouvez continuer, s'il vous plaît. Oui, donc, c'est ça, en fait, une forme de nécromancie. C'est quand nous Mhm. pensons que en faisant ces gestes-là, le défunt a vu. Et Mhm. automatiquement, à l'intérieur de nous, nous créons une foi. Et c'est cette foi-là qui serait l'autel des contacts avec les morts. Cela ne va pas seulement avec nos membres de famille, mais va même avec les serviteurs de Dieu. Mhm. Par exemple, quand vous allez dans l'église de Tibi Yoshua, on l'enterrait dans son église. Ça veut dire quoi? Mhm. Quand les personnes arrivent, ils voient sa tombe, ils créent directement un contact Mhm. visuel avec cette tombe-là. C'est déjà une forme de nécromancie. Quand vous prenez les branamistes, quand vous prenez les catholiques, quand vous prenez toutes ces personnes-là, toutes ces agglomérations de gens-là, qui ont gardé un contact mental avec les morts, chercher de leur adresser la parole. Vous voyez, il y a plusieurs façons de pratiquer de la nécromancie. Tout à Mais fait. comme vous savez que tous dans le monde, nous souffrons toujours d'une perte donnée, une douleur que nous ne pourrons jamais effacer à 100%. Et on a tendance à se laisser faire parce qu'on se dit quelque part, ça nous console. Vous voyez? Mhm. Mais Mhm. donc, le, nettoyer le cimetière n'est pas là un problème, mais c'est de penser qu'en le faisant, vous êtes en train de rendre heureux euh, euh, la personne qui est On est morte. en Parce train que de rendre, on est en train de rendre le mort heureux, mais aussi qu'on se euh, satisfait soi-même, qu'on se console soi-même, en qu'on se disant, console en soi-même. entretenant un lien, disant que cette personne n'est pas partie. Parce que dans le cimetière, il y a un esprit, il y a des démons fenris Oui, qui sont en bien enfer. sûr, Il bien y a sûr. toute une porte dans les Il y a une cimetières, il y a porte de toute une l'enfer porte. dans tous les cimetières, oui, 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 oui. oui, Mhm. il y a toute une porte que nous appelons le monde des cimetières. Le monde des cimetières, c'est le monde qui est lié directement aux activités des prêtres catholiques parce que le monde des cimetières est lié directement au monde Armstrong. Mhm. Donc, chaque cimetière a un monde et a un portail, et tout prêtre qui a vraiment avancé dans cet art-là, il sait, voilà pourquoi dans les passés, vous verrez que 98% des églises catholiques sont toujours construites à côté des cimetières. C'était la logique dans les passés, il fallait toujours bâtir une église catholique à côté d'un cimetière. C'était pour garder le contact avec le monde des morts, le monde des cimetières. Il y a des gens, moi je connais quelqu'un qui avait fait la magie, il avait mangé 6 ans dans le monde des cimetières, il ne mangeait pas physiquement. Donc physiquement, il lui avait été interdit de manger. Chaque nuit, il partait dans le monde des cimetières pour manger. Dans ce monde-là, il y a des restaurants, il y a tout. C'est tout un monde derrière ça. Parce que, donc, il y a des esprits qui sont là. Très souvent, ce sont des esprits familiers, des esprits familiaux, des esprits qui sont déjà dans votre famille, qui, ont, qui comprennent le comportement de vos parents, des gens décédés, et qui peuvent dupliquer la présence de cette personne-là en vous recontactant. Donc, en se faisant Mhm. accepter officiellement. Et ces esprits-là peuvent aller aussi loin parce qu'il y a des gens qui ont rêvé leurs parents décédés, leur dire, écoute, il faut aller dans tel endroit, vous allez trouver l'argent. Ils sont partis, ils ont trouvé. Alors là, je parle d'un vrai décès parce que dans l'occultisme, il y a aussi un faux décès, donc dont la personne n'est pas morte,
mais la personne existe dans la sphère spirituelle en train de travailler. Cette personne aussi contacte des êtres humains. Voilà, ça, Et on avait parlé de ça quand on parlait des zombies. oui, et cette personne-là contacte des êtres humains. Et ça, c'est un contact réel. Et Mhm. c'est d'ailleurs ce genre des esprits sacrifiés-là, de nos membres des familles, qui viennent nous contacter. Ce sont eux, en réalité, qui ont amplifié la légende de que les morts ne meurent pas. Parce que ce Ok. sont des esprits, en réalité, qui n'étaient pas morts, en réalité, qui étaient juste déplacés. Et ces déplacements peut être le travail, un travail occulte, ou peut être aussi l'action d'une mort brusque dont la personne n'a pas compris qu'il est mort parce que ce n'était pas son temps. Au cas des accidents brusques, la personne peut être projetée hors de son corps le temps qu'il cherche à comprendre que son corps physique est mort. euh, euh, il peut se retrouver à venir chercher à entrer en contact avec des êtres humains qui sont vivants. Mhm. Alors, Mhm. c'est en partant de cette légende-là que les êtres humains ont cru que toutes les personnes mortes devraient les contacter. Donc, ce n'est pas ça la réalité. Alors, donc, vous voyez, donc, et à Mais partir de professeur, ces... donc, pardonnez-moi, cette pratique dans laquelle, en fait, on essaie de contacter les morts en faisant bouger la table, en faisant bouger un bout de papier, en posant une question, et puis on répond, en fait, c'est pas le mort qu'on contacte. Oui, c'est pas, en fait, c'est pas les morts, ce sont des esprits. Mhm. Les esprits-là peuvent être un démon ou Mhm. peuvent être d'une personne qui est Mhm. son enveloppe physique est mort, mais la personne n'est pas morte. Ok, C'est un ok, processus d'un voyage de l'âme, ok. d'un voyage, pas un voyage de l'âme, mais c'est la personne qui est sacrifiée, son enveloppe est occultée. Et son enveloppe est Mhm. morte, physiquement, Mhm. on dirait qu'il est mort. C'est comme des zombies d'Haïti, c'est comme le frère Mathieu Badjogo. Pendant qu'il était dans l'autre côté, Mhm. il venait faire des missions physiques. C'est Mhm. comme des personnes qui font des pactes avec des sirènes. Quand une femme a fait les lavages des eaux pour avoir la chance pour attirer des hommes, son esprit ne va jamais dans les séjours des morts. L'esprit de cette personne-là doit être transféré pour payer les tâches, les services que la sirène lui a rendus. Une telle personne peut faire des apparitions dans des bois de nuit, peut faire des apparitions au sein de sa famille. Vous voyez, il y a des gens qui ne sont pas réellement morts et ce sont ces genres de personnes-là qui peuvent être, qu'on peut trouver dans les sphères physiques. Alors ceci, Ok. mais une fois que son temps serait épuisé, la personne va être exclue de la sphère physique. Mais après, ce sont des démons qui vont donner une continuité à cela. Ce sont des démons qui vont donner une continuité à cela. Et vous Mhm. allez voir que des gens l'avaient constaté dans les passés à cause des martyrs. Dans tout Mhm. endroit, là où il y a eu des martyrs, vous allez voir, il y a vraiment des esprits qui sont en activité dans cet endroit. Mhm. Parce que les gens sont Mhm. morts brusquement, les gens, certaines personnes n'ont pas encore quitté la sphère, certaines personnes n'ont pas encore trouvé le couloir de lumière. Certaines personnes n'ont pas encore complété leur processus. Donc, il y a un tas des esprits. Mais ces esprits-là ne veut pas dire que c'est un mort. C'est un mort Ok. comme tel. Parce que c'est un Mhm. esprit qui est amplifié, qui est utilisé d'une manière par des démons. Ok. Parce que quand on est dans la sphère spirituelle, il n'est pas facile de créer une localisation pour trouver telle personne à tel endroit. Parce Ok. que même physiquement, si on vous dit d'aller dans un tel endroit que vous n'avez pas été, c'est difficile de trouver l'adresse, c'est difficile. Donc, les esprits aussi, des morts, des démons, pour des raisons qui leur Oui. sont propres, ils peuvent orienter cet esprit-là égaré vers vous pour essayer de rentrer en contact. Mais après, les démons vont prendre les relèves. Mhm. Après, les démons vont prendre les relèves pour continuer à les faire. Donc, ouais, ces esprits-là, ils sont là. Quant à ma mère, c'était sa mort, c'était une mort provoquée par des sorciers. Réellement, je pense que pendant qu'elle était morte, son esprit était quelque part parce que le jour de son enterrement, c'est là où j'avais fait ma première exercice spirituel dans les sciences occultes, que je m'étais vu envoler et tomber sur son cercueil pendant que je voulais empêcher l'enterrement et il pleuvait. Alors, c'est là où je l'ai vu derrière moi qui me dit ne fais pas ça, laisse commentaire. Alors, ouais, avec tous ces éléments-là combinés, je me disais qu'elle vivait quelque part, qu'elle était quelque Mhm. part, qu'elle n'était pas morte, qu'elle était donc je ne comprenais pas que entre le vivant et les morts, il y a des frontières. C'est Si ça. les esprits vous laissent les traverser, c'est parce qu'ils ont un intérêt donné sur votre activité. C'est ça.
Ils ont un intérêt donné, sinon ils ne pourront pas vous laisser passer. Pourquoi ils vont Donc, vous laisser il y passer? a un piège, en fait. Il y a un piège, en fait, c'est une personne utilisée Mhm. c'est ce qu'on appelle l'appât. Tout à fait. L'esprit là est utilisé comme l'appât. Au départ, vous Mhm. allez voir que les activités au départ peuvent sembler vraiment comme si vraiment vous êtes en contact avec votre personne décédée. Mais après, Mhm. vous allez vous rendre compte qu'il y a un démon qui commence à prendre place. Les activités deviennent plus démoniaques, plus lugubres. Sa présence qui était douce auparavant, ça devient des choses qui claquent, des chaises qui bougent. Et vous allez voir que le moment Tu où vous l'avez fais, invoqué, voilà pourquoi je oui, dis qu'en toute chose, il faut établir l'autel. L'autel de ceux-là qui au vivent ces choses-là, contexte. c'est parce qu'ils ont contacté les morts. C'est ça. Ils ont contacté. Moi, je connais des gens qui se sont trouvés de blancs, qui se sont retrouvés dans les pétrins parce qu'ils voulaient rentrer en contact avec les esprits de leurs animaux décédés. Et dès lors qu'ils Intéressant. avaient essayé d'entrer en contact, et c'était quelque chose de plus démoniaque. Vous savez, dans la vie, Dieu a séparé les mondes pour une raison. Il y a des esprits de l'autre côté qui dorment tout tranquillement. Lorsque vous ouvrez une porte pour eux, il vous serait très difficile de les ramener dans là où ils étaient. Parce qu'ils auront déjà pris le goût de vivre dans ce monde et de créer des possessions démoniaques. C'est Donc, ça. il y a des esprits qu'il ne faut jamais réveiller. Alors, toutes ces choses-là, c'est une façon pour nous de nous emmener à la croyance aux morts. Parce que la croyance aux morts Mhm. réveille l'activité démoniaque de ces esprits-là, tout autour de nous. Donc, moi, c'était mon cas, et les démons vampires revenaient, ils suçaient mon énergie, et presque tout ce que ma mère me faisait, moi, je l'acceptais. Même si elle Mhm. faisait la nourriture, moi, je le prenais. Même si elle me donnait de Mhm. l'eau, moi, je le prenais. Mhm. Donc, ouais, j'avais pris cette habitude-là pendant si longtemps que moi, j'étais dans les sciences occultes. Et alors, quand je suis tombé dans le christianisme, c'est comme si je ne voulais pas analyser cela par peur Ok. d'affronter les douleurs de cet instant, de se mémoriser. Ouais, c'est important ce que nous sommes en train de dire, parce que combien de gens sont tombés dans la prostitution parce que leurs êtres chers sont décédés. C'est tout un hôtel. L'hôtel, ça réside dans la prostitution. Si vous ne brisez pas cet hôtel-là, le démon là n'ira plus. Combien de gens se sont mis à fumer parce qu'ils ont perdu un être cher? L'hôtel devient la cigarette. Donc, si vous Mhm. n'arrêtez pas, le démon va toujours passer parce que c'est ça son hôtel. Chaque fois que vous donnez chaque fois que vous fumez, chaque fois que vous tirez, vous, la fumée ainsi que autres, c'est un culte que vous êtes en train de faire parce que cette activité est arrivée dans votre vie le jour où vous avez pris ça pour remplacer. Mhm. Donc, il y a plusieurs Ça hôtels que nous devient pouvons bâtir. un Ça devient rituel un majeur, en rituel fait. parce que déjà, la fumée de la cigarette fait partie de plusieurs rituels sataniques ou traditionnels en Afrique. Tout à Où il y fait. a des cigarettes, tabaco, il faut fumer pendant que vous appelez certains esprits des morts, surtout des ancêtres, qui généralement devraient se trouver dans l'au-delà. Donc, vous voyez, il y a des événements comme ça. Donc, tout ce que nous choisissons pour remplacer la perte d'une personne peut être devenu un hôtel. Ça peut être même un animal domestique, parce que j'ai perdu mon fils, je vais adopter un animal pour combler les vides. Donc, tout ce que nous utilisons pour combler les vides, de la personne que nous avons perdue, c'est ça qui devient un hôtel. Alors, nous ne pourrons pas briser cette alliance-là si nous ne renversons pas d'abord cet hôtel-là. Et d'abord, en passant aussi, les hôtels-là ne sont pas seulement liés aux morts, et même dans des événements de notre vie. Par exemple, je me sépare d'une femme, par cette colère-là, je deviens moins sérieux. Mais l'hôtel des démons de célibat va s'asseoir sur l'activité que moi j'ai créée pour remplacer une perte. Parce À que savoir, ici, ce sera l'impudicité. Mhm. ça sera l'impédicité. Parce que, ouais, tout ce qu'on utilise pour remplacer une perte devient un hôtel, et les démons vont commencer parce que quand le diable envoie les démons, chaque démon sait là où il doit aller par rapport à l'activité dont la personne en a besoin. Mhm. Ils partent directement, c'est pas parce qu'ils ont un calendrier, il faut aller chez tel. Non, il y a déjà des énergies qui les attirent pour aller dans tel endroit, pour aller dans tel endroit. C'est comme si vous libérez les animaux dans la forêt, vous allez voir que le mouton va aller vers les herbes, les lions vont aller chasser. Ça les attire automatiquement déjà parce que c'est ça son centre d'activité. Alors, l'être humain que nous sommes, nous avons bâti plusieurs hôtels autour de nous par rapport aux pertes que nous avions pas dû accepter. Ouais, donc même la haine peut devenir aussi un hôtel que nous avions bâti. Tout Ouais. à fait. Donc,
moi, donc disons que tout ce pour revenir au sujet, tout ce qu'on choisit pour remplacer la perte de cette personne-là, cela peut devenir un hôtel, dans ces cas où nous les faisons surtout pour oublier cette personne ou bien pour soulager notre peine. Et en ces moments-là, c'est en ces moments-là que l'hôtel est fortifié. Et c'est ça que je dis même aux gens. N'ayez jamais l'habitude, lorsque vous avez des problèmes, vous devrez boire. Buvez quand vous n'avez pas de problèmes. Ne buvez jamais parce que vous voulez oublier quelque chose ou parce que vous voulez traverser quelque chose, parce que cela devient un hôtel et vous ne pourrez plus vous séparer de ça, à moins que Dieu vous fasse grâce. Quand vous avez un problème, faites un effort de l'affronter sérieusement. Ne prenez pas le vin. Affrontez ça sérieusement. Buvez quand il n'y a aucun problème. Ne mettez jamais cette habitude-là que non, quand j'ai des problèmes, je dois boire pour oublier un peu. Ce sont ces moments-là que ça devient un hôtel. Et vous allez voir que les démons qui vont entrer dans cette activité-là vont être difficiles à déraciner. Or, leur force réside dans l'activité que vous avez choisie pour eux. Donc, une fois, on ne peut pas passer dans votre délivrance si vous ne renversez. Voilà pourquoi les aveux sont nécessaires. Moi, je connais des gens pour qui on avait fait des prières qui prenaient du temps pour marcher pour la simple raison parce que cette personne-là avait opté une activité pendant la perte d'un membre proche des familles. Et la personne, puisqu'il n'avait pas dit dans les aveux que vous priez pour la personne, il y a déjà une porte. Les démons sont solidaires. Lorsque un démon trouve une porte pour entrer dans votre vie, c'est dans cette même porte qu'il va inviter parce que Jésus, les autres, qu'il va inviter les autres parce que Jésus dit que quand un démon ira chercher d'autres démons, cette fois plus puissants que lui. Dans les démons, avec sa porte, il cherche 7 autres. Et les 7 autres Mhm. vont chercher 7 autres. Vont chercher 7. Et la question que moi, je vais vous poser maintenant, combien d'hôtels nous nous sommes bâtis? Que ce soit dans la nécromancie, que ce soit dans notre vie courante, combien d'hôtels nous nous sommes bâtis? Combien d'hôtels nous nous sommes bâtis? Voilà. Donc, il y en a tant que nous, parce que, étant donné un être humain, nous ne voulons parfois pas nous remettre en cause. Mais si la solution de notre vie était sur le fait qu'on peut se remettre en cause et se voir dans les miroirs, avoir le courage de nous critiquer nous-mêmes, et non de nous embellir qu'on est bon, on fait bien ça, non. Et de nous voir, en tout cas, de nous dire en face à face ce que nous ne sommes pas, ce que nous ne valons pas. Nous C'est ne ça. voulons pas les faire. Et d'ailleurs, là, vous pourrez les voir même dans des séparations. La personne qui a tort, la personne qui a fait du mal, mais c'est celui-là qui devient ton ennemi. Mais attends, je ne comprends pas. Tu as triché contre moi. Moi, je t'attrape. Je prends la décision de te quitter. Toi, tu commences à me combattre. Mhm. Mais c'est une logique. C'est une logique, le réflexe. C'est une logique. Je vous dis, vous pouvez le remarquer. Vous pouvez attraper votre femme avec un autre homme, mais c'est elle qui va vous haïr plus que vous allez les haïr. C'est ça. C'est pas normal parce que ce sont en fait des émotions qui peuvent entrer, qui peuvent devenir aussi un hôtel. Je parlais avec une sœur qui me dit que non, moi, je ne pardonne pas mon père parce qu'il avait triché contre ma mère. Mais l'hôtel de la séparation qui a accompagné la vie de cette femme-là, c'était sur les pardons qu'il ne voulait pas accorder à son père. Lui-même, dans sa vie, il connaissait méthode de séparation avec l'homme. Vous voyez? Parce qu'il a bâti un hôtel par rapport à une déception qui était donnée. Or, la meilleure façon de l'aider à fermer cette porte-là, c'était de l'emmener à pardonner d'abord son père, à comprendre que l'erreur est humaine, on doit passer à autre chose. Vous voyez? Donc, ce sont les gens, ceux-là qui sont intellectuels vont dire que non, ce sont des séquelles de la séparation de son père et de sa mère qui n'a pas pu surmonter. Voilà pourquoi elle est devenue dans la prostitution, voilà pourquoi elle ne peut pas rester dans un couple. Vous savez, les scientifiques, ils trouvent toujours un moyen de justifier ce qui ne va pas en nous. Pour ne pas vouloir accepter qu'il y a un démon derrière ça. Il y a Mhm. tas de choses que nous avons fait. Alors, donc, ma mère venait. Elle venait. Un jour, je me suis dit, mais tiens, mais les choses ne doivent pas être ainsi quand même. Je suis chrétien. Et je Vous pense que étiez ça. déjà chrétien depuis combien de temps déjà, quand vous avez commencé à Oh vous poser là, cette j'étais question? déjà chrétien au moins pendant 4, pardon, pendant 5 ans, je pense. D'accord. Donc, dans le laps des 11 ans qui sont passés, entre-temps, vous aviez évolué dans les sciences occultes et tout, et puis vous avez eu votre délivrance et vous avez commencé maintenant à marcher de plein pied dans la chrétienté, au moins pendant 5 ans. Mais pendant tout ce temps, les rêves continuent. Il y avait toujours cette présence-là qui venait.
Il y avait D'accord. toujours cette présence-là qui venait. Voilà pourquoi on dit que J- chacun d'entre nous, nous avons toujours un chapitre, comme la sœur Carline dit, un chapitre sombre de notre histoire que nous n'aimerons pas raconter à voix haute. C'est Mais ça. pourtant, Parce que parfois, non. je pose cette question. Oui, pardonnez-moi, je pose cette question parce que beaucoup pensent que avec le baptême, il y a des choses qui naturellement doivent s'arrêter. Puisqu'il est écrit que voici, toutes choses sont devenues nouvelles et les choses anciennes sont passées. Beaucoup pensent que parce qu'ils ont pris un baptême par immersion, il y a déjà pas mal de choses qui devraient s'arrêter. Les abus, les abus dans le sommeil, les mauvaises pratiques, les envies de faire de mauvaises pratiques devraient avoir disparu d'elle-même. Donc, c'est pour ça que je posais la question, parce que dans les 11 ans, au départ, vous avez évolué dans les sciences occultes, puis après, vous avez pris le baptême, mais tout le long, donc 6 ans d'abord, puis 5 ans après, durant tout ce temps-là, quand même, cette entité apparaissait parce que ce portail était ouvert. Oui, c'est parce que ce portail était ouvert et moi, je l'acceptais. Je ne voulais OK. pas repasser cette phase-là. Vous voyez, donc vous Mhm. savez, quand vous avez peur d'affronter un événement qui s'est passé, Mhm. cet événement peut se loger dans l'oubli de votre subconscient. Tout à fait, tout Ça à va fait. commencer à remonter lorsque vous allez décider vraiment d'en aborder et, et renverser l'hôtel. Et même pendant des séances de délivrance, il y a des gens pour qui, quand vous leur posez des questions sur un passé lugubre qu'ils avaient eu, vous allez voir que la personne se fistre, en fait, ne veut même pas parler, s'énerve. Or, mais pourtant, la Mhm. guérison consiste à parler de cet événement-là. Mhm. C'est toute une Mhm. thérapie. C'est toute une thérapie, surtout des femmes qui ont connu des abus sexuels de la part de leur pasteur, de la part de leur magicien ou dans un rituel donné. Elles n'aiment pas parler de cela, elles peuvent se frustrer. Or, qu'elles ne savent pas qu'en détaillant, il y a une lumière qui entre. Et parfois, le dernier hôtel sur lequel le démon s'assoit, c'est la description de cette activité-là. Vous voyez? Parce Mhm. que si on Mhm. n'est pas capable d'affronter notre passé, nous ne pourrons pas orienter notre avenir. Les deux choses vont de pair. Alors, c'est pas parce que des pasteurs veulent être chiants qu'ils vous disent comment étaient les rituels, est-ce que le magicien vous avait touché, est-ce que c'était comment l'acte sexuel s'était passé dans une tombe, on menait un peu de détails. C'est une façon de se guérir. C'est une façon de briser ces pactes de silence-là, vous voyez? Alors moi, un jour, je me suis dit, ben, écoutez, bon, tiens, c'est à propos d'une prédication que moi j'avais écrit moi-même. J'ai dit, mais cette prédication-là, ça ne va pas avec moi-même ici, là. Mhm. Je me suis évalué à la lumière de ma propre prédication. Donc, à un certain moment, quand on prêche les autres, on se prêche aussi soi-même. La joie de Donc, servir Dieu. oui, on ne peut pas retenir une vérité parce qu'elle nous condamne. Non, Et si on agit comme ça, on donne une porte d'entrée large au diable. Soyez ces tout à fait. pasteurs-là qui condamnent l'impudicité même s'il était tombé. Soyez cette sœur-là qui condamne l'impudicité même si elle bat encore pour quitter cela. Soyez ces frères-là qui condamnent la masturbation même s'ils se battent encore pour lutter contre cette Tout masturbation-là. à fait. Combattez Tout ce à qui fait. vous nuit. Le jour que vous allez décider de vous taire, c'est fini, vous l'avez enterré, la guerre est finie. Dieu vous ferait grâce quand tu sauras que c'est vraiment votre combat. Vous êtes dans la masturbation, vous condamnez la masturbation. Ne l'acceptez pas parce que vous êtes dans ça. Parce qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont normalisé les choses parce que lui-même se trouve Ah. dans ça. Hmm. Ah oui, puisque moi-même j'ai des petits amis dans l'église, je ne peux pas parler de l'impudicité. L'impudicité a quitté sa prédication. Puisque moi-même, je triche de ma femme, je ne peux plus parler de la sanctification. Vous allez voir, la sanctification a quitté dans ses messages. Ce n'est que la prospérité, les voyages, le mariage. Parce que c'est ça, en fait. Le diable, c'est lorsqu'il vous tient dans un péché, il vous arrive difficilement à marteler ce péché-là parce que votre conscience vous pointe du doigt en premier. Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi, tu es un guitariste. Mhm. Tu te masturbes. Ça te pointe du doigt. Ça te pointe toi-même. Alors, Mhm. tu peux prêcher et puis tu te sens très mal. Ta conscience te fait la guerre. Donc ne C'est ça. normalisez pas, n'acceptez pas un mauvais acte parce que vous êtes pris à ces pièges-là. C'est votre corps qui est pris à ces pièges-là, votre esprit n'est pas pris à ces pièges-là. Mhm. Laissez votre Mhm. esprit aider votre corps en combattant cela, même si votre corps est faible. Ne Mhm. fermez pas.
cette porte que nous appelons la dernière possibilité à l'esprit. Donc c'est ça. Moi, je trouvais ça normal. Je me disais, mais un jour, je me suis dit, mais tiens, les choses ne devaient pas être ainsi. Je ne pouvais plus rêver de ma mère par rapport au temps qui est passé. Et non seulement, c'est quelqu'un qui est décédé. C'est comme si toutes les connaissances occultes que j'avais sur des morts, c'est comme si je les avais même mis à côté parce que je ne voulais pas accepter cette réalité-là. C'est quand on ne veut pas juger un événement, même si vous êtes intellectuel, vous allez faire des erreurs que même la personne bête va se rire de vous. Et c'est ça que nous voyons Mhm. même aux gens qui sont allés à l'école, qui ont fait de longues études. Vous allez voir, à cause de l'amour, ce sont des bêtes comme des dindons, d'une manière que tu ne peux pas imaginer. Mais cette personne-là, elle était à l'école. Comment est-ce que la personne Mhm. peut arriver à être bête à ce point? Parce qu'il ne veut juste pas se remettre en cause, il ne veut juste pas affronter cette vérité. Je me suis dit, mais tiens, bien sûr, en voyant cela, je n'avais pas la force de le faire à l'instant. C'est pas quand j'ai dit ça, je me suis levé, un super guerrier. Non, je me savais être faible devant cet événement-là. J'ai commencé à demander la force. Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne chasse pas des démons en disant démon, va-t-on au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, il y a des circuits, il y a des combats où on demande juste la force. Surtout, c'est ce qu'on appelle des épreuves. Dans des épreuves, on ne chasse pas un démon, on demande la force de surmonter les épreuves. Parce qu'aucun démon ne va aller dans les épreuves. S'ils sont arrivés dans les épreuves, parce qu'un pouvoir leur a été donné pour te faire passer de cette épreuve-là. Donc, même si vous les chassez, ils n'iront pas. Alors, j'ai commencé à demander la force. Seigneur, la force de fermer la porte à ces entités-là, la force. Mais en faisant cela, j'ai j'ai vu dans les rêves que ma mère n'était qu'un vampire. Ce n'était pas elle. C'était un esprit qui passait. Parce qu'avant ça, déjà, mais après ça, Dieu a commencé à me révéler des choses que ma mère, elle était elle détenait, non, c'est quoi? Non, elle détenait un pouvoir ancestral. Parce que ce que je sais, ma mère guérissait des gens. Donc, Oui. il y a des maladies où des hommes, des testicules fuient. Les testicules fuient ne sont plus en place, montent un peu comme dans le bas-ventre. Mhm. Dans le bas-ventre, ça monte et il y a des femmes qui pouvaient vous traiter en les faisant descendre. Alors, ma mère était douée dans ça. Donc, si elle était traitée une fois, et récemment, il n'y a pas très longtemps, mon fils en avait aussi souffert. Donc, vous voyez, ces esprits qui avaient servi ma mère pour guérir des gens, ils avaient aussi attaqué mon fils. Vous voyez le lien qui est là. Mon fils s'est Mhm. réveillé, le test n'était plus en place. Mais, comme par hasard, ces couilles se sont partis balader dans les ventres. Mhm. Je me réveille, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai voulu m'énerver, mais je me suis dit, mais c'est ni, ce n'est que les esprits que ma mère avait servis qui veulent s'attaquer à mon fils. Alors, connaissant l'origine des esprits, j'ai pris l'autorité. Mhm. J'ai coupé les liens parce que je suis de là où il venait. Donc, vous voyez, donc ma mère, je le voyais avec ce genre d'activité-là. Et Dieu m'a montré elle était détenteur des forces obscures, des esprits qu'il avait choisis, qu'il avait élus. Parce que ma mère, quand elle était toute petite, elle avait souffert des problèmes mentaux. On l'avait emmenée, elle était guérie. Et quand elle était guérie depuis ce jour-là, elle avait comme un pouvoir en elle. Elle avait comme un Ok. pouvoir en elle. Vous voyez? Donc, il y a des choses qui s'étaient passées et c'est toujours bien de savoir un peu l'histoire de votre famille pour savoir d'où viennent les choses. Et moi, quand je suis né, j'étais la personne compatible pour recevoir un peu le pouvoir de ma mère, et j'étais le fils le plus aimé. Bon, on n'est que trois, il n'a eu que trois fils. Bon, moi, j'étais le tout dernier, c'est tout à fait normal, je dirais. Mais j'étais le fils le plus aimé. Vous voyez? Donc, j'avais un attachement vraiment, je dirais que j'étais le fils à maman. Donc, Mhm. j'ai même son visage. J'ai même son visage parce qu'avant que j'ai la barbe, si tu me regardes, j'avais l'apparence d'une femme en visage. Alors voilà Ok. pourquoi j'ai laissé Mhm. pousser la Ok. barbe comme un terroriste pour juste fermer cette Yeah. apparence-là, ces visages féminins que j'ai là, des traits Oui. féminins très forts là que j'ai. Voilà pourquoi si vous me demandez de couper la barbe, ou soit on continue d'être amis, ou soit on laisse. Parce que je ne mérite pas que je voie encore ces traits-là très forts féminins là. Voilà. Donc c'est ça. En fait, j'étais très attaché à elle. Alors quand j'ai commencé à résister, parce que quand les démons savent que vous les avez repérés, ils ne se cachent pas. Voilà pourquoi, avant que vous ne remarquiez la présence des démons dans votre vie, parfois ils étaient silencieux. Dès que vous les avez remarqués, ils ont commencé, mais ils ne peuvent plus se cacher. C'est ça. Parce que vous les connaissez, ils n'ont plus aucune raison de se cacher.
Ils n'ont plus aucune cachette, donc ils doivent passer à l'étape supérieure que nous appelons pour t'effrayer, pour te faire pression, pour te garder dans la ligne ou de te faire accepter. Ils peuvent créer des problèmes par-ci par-là pour que toi tu ailles faire des rituels. Et la malchance, on est que si tu vas vers des médiums pour parler à ces esprits-là, pour faire certains rituels, sont ces moments-là que la porte, la légalité spirituelle leur est donnée. Et ils peuvent C'est ça. agir constamment dans ta vie. Alors quand j'ai commencé, Dieu m'a montré, tu as des choses sur elle, tu as des choses qui s'est passées sur elle. Alors, j'ai commencé à prendre autorité, comme je dis dans les témoignages, sur cet esprit-là. Cet esprit-là ne pouvait pas venir, ne pouvait plus venir. Mais dans mon rêve, je pense que cet esprit avait essayé de franchir la porte au moins 2 à 3 fois, mais je ne me souviens plus exactement de comment étaient d'autres expériences là. Et une fois, c'est là où, mettons, l'esprit décide de venir à 3 heures. Dans le Tu vois. physique. Dans les physiques, parce que chaque 3 heures, moi, je me réveille, parce que l'heure phare des activités spirituelles, c'est de 2 heures à 3 heures. Mhm. Même si vous posez la question aux Du ambulanciers, matin, ils du vont matin. oui, du matin. Si vous posez la question aux ambulanciers, ils vont vous dire que c'est l'heure là où il y a plus d'accidents. Si vous Mhm. posez la question à une personne qui travaille à l'hôpital, il va vous dire c'est l'heure où les gens décèdent le plus. Mhm. Demandez à toutes les personnes qui sont dans des corps, dans des corps médicaux, demandez même à ceux-là qui travaillent à la morgue, ils vont vous dire que c'est l'heure où il y a des phénomènes bizarres qui se passent même dans la morgue. Parce que c'est cette heure-là qui a vraiment l'heure clé des activités spirituelles. Alors, bizarrement, je ne sais pas comment, mais à cette heure-là, le Saint-Esprit me réveille toujours. Sans alarme, il me réveille toujours pour prier. Même si je dis que je vais dormir à 1 heure, 2 heures, il va me réveiller. Peu importe le degré de sommeil que j'avais. Donc ça, c'est inéluctable. Alors, pendant que je m'étais réveillé pour faire la prière, j'ai senti un poids tomber sur les lieux. Boum! Je sais que quelque chose de spirituel vient d'arriver. Alors, j'essaie de tourner mon visage pour regarder. C'est comme si une force maintenait ta tête. Donc, c'est comme si ta tête C'est repartait ça. dans l'autre sens. Tu essaies de Mhm. regarder ta tête repart. Donc, tu ne peux pas tourner ton visage vers de l'autre côté pour voir. J'essaie de tourner. Ça me remet ma tête dans l'autre position pour que je ne regarde pas là où l'esprit s'est trouvé. C'était physique. Alors, je dis maintenant passer dans la vision spirituelle pour voir de l'autre côté qu'est-ce qui s'est passé. Parce que ma tête ne pouvait pas tourner de l'autre côté. Lorsque je passe dans la vision spirituelle, c'est là où je vois maintenant que c'est une forme de vampire, d'une forme de vampire qui était venu pour m'attaquer et de me boire les sangs à la gorge, justement. Alors, je me bats maintenant contre cet esprit-là. J'active les mots de feu. Il ne pouvait pas me mettre ses dents à l'intérieur de moi et l'esprit décide par fuir, par fuir. Et quand l'esprit fuyait, c'est là où je lui ai envoyé le feu. Je me suis dit, mais j'ai posé la question à Dieu, mais pourquoi est-ce que ces démons ressemblaient vraiment à Dracula? Mhm. Les démons ressemblaient vraiment à Dracula. C'était vraiment un vampire dans les styles Dracula. Dieu me dit, parce qu'à l'époque, je m'appelais Vladislaus. Ok. Vladislaus. Vous, Vladislaus, c'est le vrai nom de Dracula. mais c'était vous Donc, qui portiez ce nom. oui, quand on grandissait, on portait le nom Vladislaus. C'est comme ça que je m'appelais Vladislaus. C'est après, quand Dieu m'avait défini ça que j'avais changé, j'avais juste mis Vladislas. Donc avec des S comme les noms des Russes là. Mais c'était Ok. Vladislaus qui est le Mais nom de Dracula. vous aviez trouvé ce nom-là où? Quand on grandit, par exemple, prenons par exemple, prenons par exemple les tétragrammatons. OK? De Les la Kabbale. tétragrammatons, Mhm. les tétragrammatons, c'est de la Kabbale juive. C'est, Mhm. entre-temps, représente aussi les 5 noms de Yahweh. Donc, Oui, qui est la composition? Ça dépend des méthodes qu'il utilise. Les tétragrammatons ça peut dépend de être qui un l'utilise contact. après. Oui, oui. Oui, oui. Positif ou Alors, négatif, oui. positif ou négatif. Donc, les tétragrammatons peut être quelque chose de positif, peut-être quelque chose de négatif. Ça dépend comment est-ce que vous l'utilisez, en quoi, quels sont du genre. Parce que les tétragrammatons fait partie vraiment du judaïsme. Les Tout à tétragrammatons, les fait. 5 lettres du nom de Yahweh. Donc, qui est le tétragrammaton dans 5 lettres. Alors, à cette époque-là, on regardait un film qui venait de sortir, Le Juge. Juge Preston, l'Ecclésia supérieure de la Tétragrammaton, du Tétragrammaton. C'est un film où des Oui. juges s'appelaient des ecclésias supérieurs.
Il Ok. se battait dans une société où on avait occulté la conscience des gens, où les gens prenaient un comprimé pour ne pas sentir des émotions. Les gens étaient comme robotisés. Ah, Ah, Equilibrium. Equilibrium, voilà, c'est ça le titre. J'aime beaucoup l'histoire de Oui, ce film. oui, Oui, on les oui. appelle les ecclésiastes supérieurs du tétragrammaton. Oui, 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 Alors, oui. Oui. pendant que je suivais ces films d'Equilibrium, il y avait, je le suivais avec mon ami, à cette époque-là que c'est sorti, je ne sais plus dans quelle année, mais je pense que ça devait être dans le C'est pas 2011-2013? quelque chose, non pas 2011-2013, 2011-2013, non, c'était avant ça, c'était en 2005 ou 6. Et c'est un film Ok, ancien. d'accord, d'accord, Qu'est-ce que c'est sorti, oui, c'est vraiment ancien. À cette époque, j'étais encore photographe. Alors, mon ami, il d'accord. dit, écoute, hein, moi, je vais m'appeler Ecclésiaste supérieur du tétragrammaton. Alors, moi, je ne pouvais plus m'appeler Ecclésiaste, donc moi, j'ai pris les comptes Hmm. du tétragrammaton. Mais quand je suis Ok. allé dans les sources occultes, les tétragrammatons là que j'avais pris comme un nom comme ça dans la rue, étaient devenus une sorte d'activité pour mon esprit qui me facilitait les entrées dans des dimensions spirituelles. C'était en 2002. Le film est sorti en 2002 Oui, avec l'acteur ouais, oui, Christian c'est un film Bale. ancien, je me Oui. rappelle. Oui, ouais, donc, ouais, ce sont des noms qu'on avait pris par divagation, mais qui, Mhm. une fois, quand on tombe dans le monde spirituel, c'est là à commencer à avoir de l'effet. Donc voilà pourquoi on ne Mhm. s'appelle pas n'importe comment, on ne prend pas n'importe quel nom comme ça. Mhm. Mhm. Donc moi, je Mhm. m'appelais Vladislaus. Ok. Les Vladislaus, là, c'était le nom de Dracula. Le Donc, nom originel de l'homme avant qu'il ne devienne damné. oui, avant qu'il devienne damné. Alors, Mhm. en portant ce nom-là, ceci référait les activités à cette entité-là. Vous voyez de Ok. là où nous sommes partis et de ce qui se manifeste à la fin, quand Dieu vient me donner, mettons, la réponse. Mais nous comprenons bien. L'attaque était dans le physique. Oui, Parce l'attaque que était dans le physique. Je suis passé dans le j'insiste sur cette spirituel question. Voilà. Vous êtes passé dans le spirituel pour pour contre-attaquer à pouvoir partir du voir, spirituel. mettons, l'esprit qui était à côté, parce que Oui, ma tête ne pouvait pas tourner. Je ne sais pas s'il y a oui, déjà des elle gens qui était ont senti bloquée. ça là. La Oui, nuit, oui, tu veux regarder, mais oui. quelque chose remet ta tête de l'autre côté. Tout à fait. Donc, je ne Oui. pouvais pas. Donc, je suis passé maintenant dans le spirituel. C'est là où, mettons, les combats étaient engagés dans le spirituel. Le combat était engagé dans le spirituel, mais l'entité s'est quand même manifestée dans le physique. Oui, mais l'entité était tombée dans les physiques. Donc, Je ne peux pas dire que je l'ai vu dans les physiques. on va poser la question, on va poser la Oui. question que tout le monde se pose en ce moment, qui fait penser aux gens que c'est super insensé. Professeur, est-ce que les vampires, ça existe? Oui, les vampires, ça existe, hein. C'est une tradition ancienne. Dans les mondes occultes, les vampires existent. En Angola, d'ailleurs, on a un petit qui est vampire qu'on appelle. Si vous écrivez Vampiro Angolano, c'est un petit que je connais très bien qui fait sortir les dents des vampires comme ça en pleine journée. C'est pas une Oui, falsification. on l'a filmé même. On l'a filmé. Oui, c'est Il Vampire y a un truc Angolano. sur YouTube. C'est un grand sorcier, les petits là. Il a initié tous ses amis dans la sorcellerie. Il les fait physiquement comme ça. Ok, donc c'est un Physiquement. buveur de sang. Il suce le sang des gens Oui, et pas tout dans le la journée, mais folklore dans la dans la nuit. nuit, il suce les sons, mais dans la journée, il peut sortir ses quatre dents des vampires, comme ça en pleine journée. Et ça, même la police Lui, l'avait arrêté, il a fait oui. démonstration devant la police, il avait même été dans l'école des scientifiques en Angola pour étudier d'où venaient ces dents-là. Mais jusque-là, ils Mhm. n'ont pas trouvé des réponses. C'est un Et, grand sorcier, les petits. je veux dire, bon, tout le folklore qu'on met autour, il faut être mordu 3 fois pour devenir complètement un vampire, le soleil, Non, etc., ce n'est non, que des histoires. là, c'est déjà le mythe parce que dans ce monde, il y a une société de bourgeois qui vivent des sangs. Tout à Ils fait. boivent. Dans ce monde, il y a des riches qui boivent des sons, des familles dont vous ne pouvez pas prononcer des noms. Mhm. À la place Mhm. du vin, on leur remplit vraiment un verre de sons, ils boivent. Ce sont des Mhm. vrais vampires. Et d'ailleurs, même toutes les personnes qui sont parties dans l'univers B, dans la magie. L'univers B, c'est l'univers transgotien. C'est là où résident des esprits très puissants. Dans la légende de la magie, il est dit, dans l'univers transgotien, il existe des esprits plus puissants que l'Éternel et Satan. Il paraît dans la, dans la mythologie magique de l'univers B que l'Éternel et Satan, leurs parents qui les ont donné naissance, ils sont de là-bas. De là. Donc, et le magicien, quand il veut très avancer, il cherche à entrer en contact avec l'espace transgotien, donc nous appelons l'univers B. Donc, dans cet univers B-là, c'est l'univers qui est un peu parallèle avec notre univers, mais c'est là où d'ailleurs vient la majorité des êtres humains, des êtres spirituels qui traversent, que nous appelons des ovnis.
très souvent qui Mhm. viennent ici et ils viennent très souvent de l'espace transgautien. Donc, il y a des Ok. esprits très, 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 très maléfiques à ce point-là. C'est un monde satanique et très endiablé. Alors, si vous entrez en contact dans cet univers-là, vous devenez un vampire. Vous allez avoir une envie de sang terrible. Les vampires existent déjà, même les sorciers boivent les sangs. Nous précisons au passage que lorsque vous parlez des ovnis, nous précisons bien les ovnis qui sont classés en étant extraterrestres. Parce qu'aujourd'hui, il y a une classification. On sait qu'il y a des ovnis qui sont de fabrication humaine et il y a des ovnis qui sont de fabrication extraterrestre. On reviendra plus tard sur ça Oui, on dans reviendra plus tard parce que l'histoire des questions-réponses. ovnis là, Maintenant, moi dans les voyages de l'âme, par exemple, une parenthèse, dans les voyages de l'âme, il y a une station linéaire où je voyais leur avion, leur engin se ravitailler. oui, oui, C'est oui. le deuxième endroit qu'on nous emmène à visiter dans les voyages de l'âme, mais c'est une sphère physique où Mhm. on On est voit d'accord. ces engins-là qui entrent dans la sphère physique. Bon, c'est quelque chose qui est déjà connu depuis longtemps, mais on essaie juste Tout à fait. d'occulter la De vérité pour masquer, ne pas d'occulter la paniquer. vérité, Oui, exactement. mais elle est là, ils sont là, ils viennent depuis très longtemps, ils sont parmi nous, vous les voyez, ils sont parmi nous. Il y a beaucoup de choses qui se passent que le monde n'aimerait pas que vous les sachiez. Ils ont pris ça, ils ont mené ça dans leur loge comme étant leur propre connaissance, et c'est ça qu'ils étudient, c'est ça qu'ils connaissent. Mais en réalité, en grand nombre, ce sont des démons. En grand Voilà. nombre, ce sont des Donc, démons et c'est ça. Donc, pour revenir sur le sujet du vampire de l'univers transgautien, je me souviens lorsque j'étais dans les sciences, le maître qui m'avait initié à la branche de la magie blanche avait raconté qu'il avait reçu en Côte d'Ivoire, quand il était en Côte d'Ivoire, il avait reçu la visite d'un monsieur qui disait qu'il était un vampire, qui avait fait une transformation, il avait véritablement fait une transformation devant lui dans la journée. Ce qui m'amène à penser exactement, nous parlons disons que nous sommes à l'aube de la Toussaint, mais aussi de l'une des fêtes des fêtes païennes les plus répandues et les plus macabres, les plus salaces qui soient, c'est Halloween. Est-ce que Halloween n'est pas une sorte de porte vers cet univers dont vous parlez? Bon, le déséquilibre mondial que nous avons actuellement concernant la possession démoniaque est du fait qu'on a ouvert trop les portes aux démons par le fait des Halloween. Parce que dans les Halloween, il n'y a pas que des êtres humains qui se masquent, il y a aussi des démons qui viennent masquer. Bien sûr, Donc, c'est un jour qu'on a donné la liberté aux démons même de marcher. Certaines personnes que vous voyez dans l'Halloween, vous pensez que ce sont de démons. Vous pensez que ce c'est sont que ce des sont êtres des humains gens. marcher, mais Mhm. ce sont des démons parce que dans ma rue, ici, là, toutes les maisons, ils ont mis des squelettes et des statues de démons devant leurs parcelles. Et comment est-ce qu'on peut transformer notre propre maison en un En un monde temple, infâme, un en temple de un hôtel l'enfer. de démons et on s'attend que nos enfants ne puissent pas être déséquilibrés mentalement? Vous voyez le déni ou l'ignorance de l'homme à emmener l'homme à sa propre destruction. Moi, je pense qu'on doit arriver à un certain moment où chaque père doit délivrer lui-même son fils. C'est Parce qu'on ça. ne peut pas vouloir faire des choses follement pour que d'autres personnes n'aient plus le temps de vivre leur vie parce que vous êtes allé ramasser vous-même vos démons, volontairement. Et quand on vous parle, vous ne voulez pas comprendre. On ne peut pas dessiner les diables sans que ces derniers apparaissent. C'est ça la règle clé de Impossible. la démonologie. C'est Quand vous impossible. dessinez les diables, même en blaguant, un démon va apparaître parce que ce sont des entités qui cherchent les contacts. Les entités mineures cherchent eux-mêmes des contacts. Ce ne sont pas comme les entités euh, supérieures. Par exemple, Dieu. Pour entrer en contact avec lui, c'est difficile. Mais pour entrer en contact avec le démon, c'est plus facile. Pour voir les présidents de la République de votre pays, c'est difficile. Mais pour voir un clochard de votre République, c'est facile. Dans les entités supérieures, sont soumis à d'autres conditions plus difficiles pour les rencontrer, mais pas les entités inférieures. Parce que quand on dessine un démon, on a d'abord une idée. On a des éléments qui constituent l'autel, en fait, l'idée. L'action est posée là. Mhm. Et Mhm. la contemplation, vous devrez les voir. Les éléments qui constituent l'autel sont là parce que l'autel repose sur ces trois réalités-là. C'est Quand les gens ça. montent l'autel de prière dans leur chambre. Mais l'idée était là, ils ont monté et puis ils contemplent ça. Rien que le simple Mhm. fait de contacter, c'est déjà dans le monde spirituel, quand tu voyages, tu vas voir, on appelle ça comme des baliseurs, tu vas voir en sorte de lumières qui scintillent. Ces lumières-là, ce sont comme dans des pistes d'atterrissage. Vous voyez, quand l'avion est très loin, il ne voit, dans la nuit surtout, il voit presque rien sur Terre, mais il voit juste une ligne de lumière. Il sait que c'est Mhm. là où il doit atterrir. Et les démons aussi, quand ils sont dans la spirituelle, parce que la vision de du spirituel est déformée.
Alors, Mhm. vous avez besoin des éléments pour savoir là où il faut atterrir. Dans les démons, Mhm. depuis les spirituels, ils voient des lumières parce que la vision spirituelle n'est pas... Parce on a plusieurs qualités de démons. On a des démons qui voient dans les spirituels, mais qui ne voient pas dans les physiques. Mhm. Pour voir dans les physiques, il doit passer dans un corps. Ce sont les gens... Cette classe de démons, on les trouve beaucoup dans les vaudous. Voilà pourquoi ils sont obligés d'incorporer pour voir. Pour voir. Pour voir, parce qu'ils ont besoin des yeux humains. Donc, il y a des démons qui ne peuvent pas voir dans les physiques, ils ont besoin de passer à travers un corps pour voir dans les physiques. Il y a des démons qui peuvent, il y a plusieurs classes, il y a plusieurs catégories de démons par rapport aux sphères dans lesquelles ils ont été nés et surtout dans les endroits où ils ont été envoyés. Donc, vous voyez, donc l'Halloween, c'est tout cela qui les font. Ils sont en train d'ouvrir de portes aux démons. Et voilà pourquoi on peut aujourd'hui voir un bébé de 2 ans homosexuel. Moi, j'ai vu une petite fillette de 3 ans déjà dans l'homosexualité. Mhm. Quelqu'un qui n'a pas encore défini son sexe, mais il est déjà dans l'homosexualité. J'en ai vu. Donc, pour dire quoi? Pour dire que l'être humain a touché le bouchon, il a poussé les bouchons très, très, très loin, en ignorant catégoriquement toutes, tous les avertissements que Jésus les avait donnés, que la Bible leur donne à propos des démons. Donc, quand on ouvre volontairement nous-mêmes des portes, mais à un certain moment, on doit assumer. À un certain moment, on ne doit pas se frustrer contre des gens qui n'ont pas le temps de prier pour nous. Parce que quand même, c'est un choix qu'on avait fait. Et qui va donner tous les jours, il y a des milliers de possessions démoniaques. Et j'étais désarçonné, désappointé, abattu de voir Joël Tatou qui demande à ses disciples de répéter Abragadabra dans l'église, sur la chair de l'éternel. Vous emmenez un Mhm. fait étranger, vous causez une Mhm. possession démoniaque dans la chair, mais ces Mhm. gens-là ne seront pas délivrés. Un Ils démon sont qu'on ramasse à l'église, on ne les surpossédés. délivre pas. Ils seront Et mais surpossédés. c'est ce que les gens ne comprennent pas. Un démon qu'on ramasse à l'église, on ne les délivre pas. Ce n'est que la grâce. Mhm. Tu es Ils parti sont coucher avec un surpossédés. pasteur. Tu ramasses un démon pendant que tu couchais avec lui pendant le service religieux ou autre. Mais c'est un démon qui n'ira pas. C'est la grâce. Parce que c'est un démon qui est rentré dans un cadre religieux. Et ces démons-là, on peut les voir. Ce sont ces démons-là qui venaient tourmenter Saoul, à qui Dieu avait donné la permission d'aller agir. Un démon que Dieu a donné la permission d'aller agir pour te corriger. Tu penses que le nom de Jésus va les chasser? Il est surprotégé. Et c'est Mhm. cette catégorie de démons-là qui possède les gens. Parce que vous voulez, la Bible dit clair, Dieu vous a livré. Dieu vous a Il livré à vous a vos livré propres vous-même. diableries, ouais, à Oui, vos il vous a propres livré parce péchés. que vous avez dépassé les bornes de gens qui répètent la formule magique avec Joël Tatou en plein culte. Mais j'imagine la vie que ces personnes-là vont mener. J'imagine la vie que ces personnes-là vont mener. Vous voyez? Donc, il y a la grâce, mais la grâce n'atteint pas tout le monde. La grâce n'atteint pas tout le monde. Et c'est ce que les gens devraient comprendre. La grâce n'atteint pas tout le monde. La grâce n'est pas l'absence des problèmes. La grâce n'est pas l'absence de difficultés. La grâce n'est pas l'absence de tourment démoniaque. Tu peux être tourmenté démoniaque par des démons, mais tu n'es pas vaincu. Mhm. Mais ils sont là pour te tourmenter. La grâce, et les gens doivent faire, avec des choses de Dieu, il faut faire attention. Parce que dans les choses de Dieu, Dieu te tue soit lui-même, ou bien il te livre aux démons. Donc il y a des choses, on ne doit pas montrer trop de courage. Je vais regarder récemment, bon, 2 ans passés, la vidéo de ces pasteurs-là qui couchaient avec une sœur dans la chair de l'église. Quand on était venu attraper chez des rastas comme ça qui fumaient le chanvre, on les avait bien Mhm. tabassés au Ghana. Oui, Comment on peut avoir le courage là, à 14 heures, de monter sur la chair pendant que l'église est vide? Toi, une sœur, tu te déshabilles. Un frère commence à te faire l'amour dans l'hôtel, là. Comment, sur l'autel de Dieu. sur Mhm. l'hôtel, comment est-ce qu'on peut avoir un courage démoniaque à ces points? Mais ça, ce n'est plus du courage parce qu'en fait, c'est la tentation qui a obnubilé la personne. Est-ce que c'est du courage? Mais écoutez, les diables veulent vous pousser dans des situations que vous n'allez pas vous en sortir. La folie spirituelle. Ouais. Mhm. Il veut, ça dit que Mhm. le problème du diable, ce n'est pas que lui, il vous attaque. Le problème du diable, c'est d'éloigner Dieu au maximum de vous.
Mhm. Il ne veut pas Mhm. d'obstacle. Donc, Mhm. quand il vous pousse, moi je vois des gens qui arrivent à l'église, oh, je vais faire des aveux, je vais faire, mais oui, mais on t'a dit que les aveux excluent la grâce. Il y a des choses quand tu les as fait, tu les as fait. Hein. Dieu dit, mettez pour moi, à part Paul et Silas, Paul doit souffrir à cause de mon nom. Mhm. Donc, la souffrance que Paul passait là, des prisons, c'était Dieu l'a fait passer là pour qu'il sache qu'est-ce qu'on peut endurer quand on suit le nom de Jésus. Et vous Mhm. pensez qu'il y a-t-il une prière que Pierre pouvait faire pour arrêter la souffrance de Paul? Il n'y en avait pas. Parce qu'il y a des limites dans la vie quand on les franchit. Soit on passe toute notre vie à combattre, soit on ne revient plus jamais. Mhm. Craignez les choses de Dieu. Il y a Craignez les une choses de limite. Dieu. Il y a une Craignez les limite. choses de Dieu. La D'où limite là, quand on l'a franchie, même si tu es avec Jésus, Jésus n'a pas pu pardonner Judas. d'où la question qui revient souvent, mais qui revient encore. Est-ce que le chrétien peut perdre le salut? Mais le salut n'est pas acquis. Le salut, c'est un travail de tous les jours. Mhm. Qui d'entre nous, on a la grâce du salut, donc l'appel vers le salut, te mettre dans la bonne voie. Je vais te donner un exemple. Quand on veut une adresse, on le met sur GPS. GPS nous donne la direction, n'est-ce pas? Yes, Mais c'est à toi de marcher vers cette direction-là. Si tu ne marches pas, tu obligatoirement, n'arriveras pas. bien sûr. C'est la même chose avec le salut. On te met sur la bonne direction, on te délivre de l'occultisme, on te délivre des mensonges, on te délivre de la prostitution, on te met à la compréhension de la parole, on te dit marche mettons sur ces chemins-là. Mhm. Si tu ne marches pas, c'est ça qu'on appelle le chemin du salut. Mais le chemin du salut a un point final. On parle du chemin, mais on ne parle pas de la destination. Le salut que nous avons, c'est comme un chemin, pas une destination. La destination, c'est la Nouvelle-Jérusalem. Personne n'y est arrivé là. Mhm. Nous sommes dans une course, Mhm. comme Paul l'a dit. Mhm. Donc, on doit encore s'efforcer. Donc, d'où j'ai toujours conseillé aux gens, j'ai toujours conseillé, vous voulez faire des bêtises, faites-le en dehors de l'église. Pasteur, tu veux draguer une sœur, parle là que tu me plais. Ne mettez pas Dieu dans ça, que Dieu m'a dit que tu dois coucher avec moi, que je dois te pénétrer pour chasser. Ne le faites pas. Il y a beaucoup de gens, si vous voulez vous amuser, prenez un tonton dans la rue, s'amusez avec lui, laissez Dieu. Mhm. C'est un danger tellement que même Lucifer lui-même s'étonne, mais comment est-ce que l'homme ne réalise pas les niveaux des dangers? Parce que quand Dieu dit Lucifer ne fait pas ça, Lucifer ne fait pas. Tout ce que Lucifer a fait parce qu'il n'avait pas l'ordre de ne pas le faire. Tout ce que Dieu lui a dit de ne pas faire, il ne le fait pas. Jusque-là. Donc, c'est un danger de voir des gens qui font des rapports sexuels même dans la cellule de l'église. Et ceux qui font des rapports avec des morts ou sur la tombe d'un mort. Mais ce sont tous. Écoutez, vous ne pouvez pas faire des rapports sexuels dans une tombe d'un mort ou se promener nu dans un rituel sans que vous ayez votre vie qui sera mort. Vos choses vont mourir, vos activités vont mourir. Il y a des hauts et des bas dans la vie, bien sûr, mais vous allez connaître la mort. Vous entrez dans la vie d'une personne, vous les tuez, vous détruisez tout ce qui est autour de... Parce que vous avez fait une alliance avec des esprits des morts. Attendez-vous des esprits des morts dans votre vie. Le nom dit déjà qui ils sont. C'est la Mhm. légion des morts. Ils sont là pour détruire les limites dans la vie. Dans la vie, on doit tenir compte de nos limites et on doit se positionner dans nos limites. Parce qu'il y a des dimensions que vous atteignez, même un serviteur de Dieu ne peut plus rien faire. Mhm. Parce que même lui, Dieu même lui-même ne veut rien comprendre. Mhm. Et qu'est-ce que ferait un simple serviteur? Quand Dieu ne voulait plus voir Saoul, combien de fois? La Bible dit que Samuel a mis sa tête sur terre du matin au soir, ne voulant pas manger, ne voulant rien faire. Dieu dit, arrête de m'importuner pour Saoul, viens, je vais te montrer une autre personne que tu vas oindre. Y a-t-il plus que Samuel ici? Non, Dieu n'a pas voulu. Il dit, je ne veux plus le voir, je ne veux plus le voir. Arrêtons avec ces dieux bêtes, ces dieux stupides qui acceptent tout, qui dit oui, 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 qui parlent avec la voix des catholiques. Eh, les pères, les seigneurs a dit. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Dieu, c'est un guerrier. Quelle douceur attendez-vous dans les actes d'un guerrier? Mhm. Alors, donc ne confondez pas ces dieux-là. Ces dieux-là a pris plaisir à voir Israël gagner des territoires
en détruisant d'autres peuples. C'est un guerrier. De quel éternel dont les gens veulent nous faire comprendre? Il faut éviter des problèmes là où il n'y en a pas. Donc, c'est ça, en fait. Moi, donc, en revenant à notre sujet, donc, je ne pouvais pas les voir physiquement, donc j'ai dû passer dans les spirituels. C'est C'est là ça, où le c'est ça. combat était déchaîné en totalité. Dès que je me suis vu regagner les spirituels, automatiquement, je fais invocation du feu. Et je me suis transformé en feu qui ne pouvait pas me mordre, il est allé, je lui ai envoyé une très grande charge. Et depuis ce jour-là, le vampire-là n'est plus venu pour m'attaquer. Pour dire Gloire à qu'on peut Dieu. être un grand chrétien, Gloire à Dieu. mais si on ne fait pas attention à nos pas, on peut subir des choses terribles dans notre vie. Et on paye des conséquences lourdes, mes frères. Et on paye des conséquences lourdes. Faisons attention avec cela. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie que quelqu'un m'en veut, quelqu'un m'a ajouté ou quoi, en fait. Non, mais tu sais, dans la magie, dans les spirituels, on dit que la sorcellerie, c'est une conséquence. Ce n'est pas une Exact. cause. Exact, exact. Si un sorcier vient attaquer un chrétien, c'est parce qu'un chrétien est soit dans l'adultère, dans l'impudicité, dans les péchés. La cause, c'est l'adultère, c'est les péchés. Les sorciers, c'est la conséquence des portes que les chrétiens ont ouvertes. La sorcellerie, c'est la conséquence, ce n'est pas une cause. Derrière tout acte de la sorcellerie, il y a une cause. Cause, parfois, tu couches avec une femme mariée. Comment veux-tu que les sorciers ne t'atteignent pas? Comment veux-tu que la magie ne t'atteigne pas? On s'attaque aux conséquences, mais on ne veut pas voir la cause. La sorcellerie est une cause, n'est jamais une cause. Est une conséquence, n'est jamais une cause. Plutôt, oui, une cause. Donc, si un chrétien voit qu'un sorcier est en train de venir de l'abuser spirituellement, ça veut dire qu'il y a une cause. La cause qui engendre les activités de ces sorciers-là, peut-être parfois la masturbation, peut-être une vie de prière qui est négligée, peut-être ces choses. Voilà pourquoi nous, ça passe pas quand tu viens les sorciers, mais font ça, 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 ça. On va te dire, écoute, stop, stop, reviens bas la terre. Allons d'abord dans ta vie passée. Dans ta propre vie, on va trouver la cause de ça. Nous, on n'a jamais pris la sorcellerie comme étant une cause. Quand tu viens, tu cries, on m'a fait ça, on m'a fait manger, ma grand-mère est sorcière, mon père est sorcier, ça passe pas. Je ne vais plus lui parler parce que c'est un sorcier. Non, non, non. Tu vas reparler à ton père, ferme tes portes. Tu vas reparler à ta mère, tu vas prendre soin de lui parce que c'est une recommandation de Dieu, ferme tes portes. Tu vas vivre avec lui, il ne te fera rien. Il ne te fera rien. On s'acharne à des conséquences, mais on ne veut pas voir la cause. Moi, je me sentais impuissant quand cet esprit continuait de venir, surtout quand j'avais découvert que c'était, surtout quand j'avais dit que je ne veux plus rêver de ça. J'avais d'abord commencé avec une lutte mentale, ça ne marchait pas. C'est là où j'avais su qu'il fallait maintenant demander la force à Dieu. Cela ne pouvait pas se fermer si je n'avais pas accepté de renverser cet hôtel-là. Nous avons plusieurs hôtels que nous avons ouverts. Toi qui t'es prostituée parce que ton copain t'avait plaqué, tu vas rester dans la prostitution. Toi qui voles parce que quelqu'un t'avait volé, tu vas rester dans les vols. Toi qui fumes parce que tu as perdu un être cher, tu vas rester dans la cigarette. Parce que c'est un hôtel. Tu ne peux pas t'en sortir si tu ne renverses pas cet hôtel. Toi qui as tué quelqu'un dans la sorcellerie, tu as tué quelqu'un dans un sacrifice de magie, tu n'as pas le courage de le dire. Peu importe les prêts de délivrance que l'on te fera, les démons vont faire yo-yo, aller-retour, aller-retour. Parce que cet hôtel-là doit être renversé. Renversons des hôtels. Si on n'enlève pas la pierre, Lazare ne serait pas ressuscité. Il faut d'abord rouler la pierre. Quand on roule cette pierre-là, il n'y a pas une bonne odeur qui sort là. C'est toujours une mauvaise odeur. Mais il faut tolérer cette odeur pour pouvoir changer les choses. Ce n'est pas Jésus voulait sentir la mauvaise odeur de son ami qui pourrissait. Mais c'est l'unique façon de faire que la voix entre, atteint le séjour des morts. Nous ne voulons pas rouler cette pierre. Nous nous sentons très importants. Et voilà pourquoi nous vivons avec des démons. Dieu est juste. Dieu est juste. Ce n'est pas facile de vaincre le mal, ce n'est pas facile d'aller au paradis. Voilà pourquoi on nous donne des couronnes. Mais il ne faut pas aussi lâcher de faire cet effort-là. Faisons tous cet effort-là. Insistons, luttons, demandons la force quand nous sentons que nous n'en avions pas.
Mais ne baissons pas les bras. Évitez les problèmes au maximum. Évitez des problèmes au maximum. Et rester Évitez. fermement dessus. Et restez Rester formellement dessus. fermement dessus. Mon Ça, frère, c'est très important, ça. mon frère, Mm. pasteur, tes enfants, tes filles de l'église ne sont pas des personnes avec qui tu vas commencer à coucher sans compromis. Parce qu'ils voient la nudité de leur père. Ma sœur, les pasteurs ne sont pas des gens que toi, tu dois aller courir derrière pour commencer à coucher avec toi sans compromis. Parce que ce sont la nudité de tes pères spirituels que tu es en train de voir. Attention avec les choses. L'église n'est pas un parc de désordre. Venez pour prendre premièrement la parole. Peu importe les attirances qui peuvent être derrière, mais cherchez toujours à bien faire les choses parce qu'en faisant mal les choses, vous-même, vous n'êtes pas protégé et le pasteur avec qui vous faites cela, lui aussi devient vulnérable aux attaques. Parce qu'il y a quelque chose, il y a le protocole que vous Automatiquement. n'avez pas respecté. Automatiquement. Faisons attention, aimons-nous vivants. Et faisons surtout les choses dans la maison de Dieu avec crainte. Parce que Dieu n'a pas de sentiments. Quelqu'un comme Moïse, Dieu n'a pas voulu le laisser traverser pour arriver à la terre promise. Les fils d'Aaron, les premiers sacrificateurs au monde, Dieu les avait détruits. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de sentiments. Arrêtons, arrêtons, arrêtons cela. Mm. Cherchons la grâce. Cherchons la grâce de Dieu dans toutes ces choses-là que nous faisons. Donc, il y a des hôtels que nous avons bâtis. Il y a des hôtels que nous devons renverser. Nous devons renverser. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les chrétiens de loin, vous allez dire que ce sont des personnes sanctifiées. Mais quand vous arrivez à côté d'eux, moi, je vous dis que, frère Patrick, moi, j'ai connu des chrétiennes qui sont plus Madonna que Madonna lui-même. Elle-même. Mm. Tu te demandes, mais comment est-ce que quelqu'un qui peut être habillé en jupe longue peut être si plus pornographique même qu'un réalisateur d'un film porno? Mm. Écoutez. Donc, nous sommes dans un monde où des gens se présentent avec des masques. La plupart du temps, nous ne voyons pas des personnes qui sont en face de nous, nous voyons des masques que ces personnes-là mettent. C'est Si ça. vous les approchez, vous allez voir des vrais diables. Mm. Donc, ne faisez pas confiance à cause de masques que les gens ont sur leur visage et que les gens se présentent. C'est ça. Évitons les problèmes au maximum. Fermons des portes aux démons de la nécromancie. Non seulement ces démons-là viennent, il faut contacter, mais ils tuent aussi vos activités. Parce que celui qui rêve souvent des personnes décédées, ces activités aussi ne marchent pas. C'est ça le symbolisme dans les physiques. Alors, combattons cela, évitons cela, faisons le maximum que nous pourrons. Et je veux encore répéter une fois, les démons que nous ramassons à l'église, ce n'est pas le nom de Jésus qui les chasse, c'est la grâce. Quand tu C'est as ça. décidé de céder le boudin aux hommes de Dieu, quand tu as décidé de commencer à coucher avec des servants de Dieu, ces démons-là, tu les ramasses à l'église. C'est la grâce. C'est la Mm. grâce. Il faut éviter les problèmes parce que même Satan sait éviter les problèmes. Satan évite les problèmes. Il ne prend pas des risques comme nous les prenons. Quand un ange apparaît, les premières personnes qui fuient, ce sont les démons. C'est nous les hommes qui restons pour voir ce qui est encore. Vous C'est allez vrai. voir, ils ne sont plus là. Ils Ça, courent à l'instant. Mais nous, on reste encore pour voir c'est quoi encore ça. Évitons. Des maisons que Satan ne veut pas entrer, il envoie des sorciers pour rentrer là. ça. Mm. Qu'on ne nous utilise pas comme des appâts. Brisons les hôtels, renversons les hôtels. Quand on va rouler la pierre, une mauvaise odeur va sortir. Ce que nous allons dire, ça serait désagréable, ça serait déroutante, ça serait moins sérieux. Ça peut nous faire perdre la crédibilité pour 2, 3, 4 minutes, un jour, 2 jours, une année, 3 ans. Mais après, on va les récupérer parce que si longtemps qu'on va se tenir sous la voie du Seigneur, il va s'occuper de redresser les choses. Ce sera Mais sorti. Au moins l'odeur là sera sortie. sera sorti et la parole, la prière de Jésus va pénétrer en nous et ça va nous restaurer. Mm. Ayons le courage d'affronter les choses avec le même courage que nous les avions fait. Mm. Se déshabiller, c'était facile, des strings très spéciaux étaient sortis des chambres d'hôtel très chères avec des champagnes pour commettre l'impudicité. Mais pour parler, ça devient un problème. Ça devient un problème, on ne peut plus. Tu avais tué quelqu'un de la magie, tu as tué quelqu'un de la magie. Dis-le.
Ne te donne pas des excuses. Oh non, c'est pas moi. Quand j'avais fait les rituels, c'est pas les mêmes jours qu'il est mort. Il est mort après. Mais dans les rituels, on avait demandé, non? Qu'il meurt après 5 ans, après 6 ans. On l'avait demandé, oui ou pas? Oui ou non? Pourquoi tu veux refouler ça? Pourquoi tu veux pas affronter ça? Oh non, cet homme-là, il s'est séparé de sa femme après que nous nous sommes séparés. Non, mais tu étais la cause, ça avait commencé avec toi. Prends Mhm. la responsabilité. Dis, ils se Mhm. sont séparés après, mais moi, c'est moi qui avais allumé le feu. Dieu pardonne-moi pour cela. Mhm. Ne fuyons pas nos responsabilités, parce que l'unique façon de régler nos problèmes, c'est de prendre nos responsabilités. Ce qu'on Mhm. n'affronte pas, ça nous défie. Ce que nous n'affrontons pas nous défie. Ce que nous affrontons cesse de nous défier. C'est comme ça, c'est une loi. Que Dieu nous aide à comprendre cela de la meilleure façon. Que Dieu vous bénisse. Merci, professeur. Dieu vous bénisse aussi. Petite parenthèse, petit apport, la nécromancie. J'insiste toujours dessus parce que, contrairement à ce que les gens pensent, c'est l'une des pratiques les plus faciles à mettre en place. Et toutes les grandes civilisations ont banni la nécromancie, la magie en tant que nécromancie de leur royaume. Toutes les grandes civilisations, chinoises, japonaises, romaines, asiatiques, toutes les grandes civilisations dans lesquelles de la magie noire s'était développée, la nécromancie a été bannie. C'est la forme la plus dangereuse de magie, la plus destructrice, et c'est également euh, celle qui est hors de contrôle. Hors de contrôle. C'est flagrant. Et donc, par rapport à ces jours qui viennent, où il va y avoir la Toussaint, où il va y avoir Halloween, frères et sœurs en Christ, je répète, je sais pas comment dire ça, c'est une magie qui est très contagieuse. Vous avez vu, le professeur a parlé tout à l'heure, il n'a pas fait toute une invocation liée à sa mère qui est décédée, etc. Il suffit d'un attachement. Il suffit d'une compassion donnée. Il suffit d'un élan du cœur. Il suffit d'une querelle. Il suffit d'une pensée à un mort. Il suffit d'un lien que l'on ne veut pas briser. Quand j'étais dans les sciences occultes, on me disait que cette forme de magie-là, si un jour on tombe sur un sorcier qui est nécromancien, c'est qu'il ne faut pas calculer de midi à 14 heures. C'est quelqu'un qui ou doit être fui ou doit être détruit. Parce que c'est la forme la plus dangereuse de toutes les magies qui existent au monde. Hors de contrôle. Des nécromanciens dans leur vie ont... Bref, ne parlons pas de choses macabres ce soir. Nous remercions l'Éternel pour vos vies. Nous, nous vous remercions pour votre attention. Merci de ce que vous avez... Bon, je voudrais faire une exception pour ce soir, s'il vous plaît. Professeur, permettez-moi. Euh, alors, il y a un invité qui s'appelle The Good Soldier of Jesus Christ. Si vous avez une question par rapport au thème, vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, Albert. Bon, euh, Frère Albert, c'est bonsoir. le Vous nom avez la que je parole mets. pour une question. Une Oui, seule merci question. beaucoup. Une seule question. Une seule question en rapport avec le thème parce que nous sommes à la fin de l'émission. Ok. Avant tout propos, j'aimerais remercier euh, l'intervenant, l'orateur principal. Sincèrement, j'ai été beaucoup édifié depuis que vous avez commencé à expliquer un peu le rêve, le lien avec votre mère. J'ai eu presque le même parcours. Moi, j'ai perdu ma mère en 2010. Euh, elle était en crise. On avait de très bons rapports et ça m'a beaucoup affecté. Bon, mais le Seigneur m'a fortifié à l'époque. Et je pense 6 ans après, j'ai perdu aussi mon père en 2016. Mais quand mon père était vivant, on n'avait pas de bons rapports, bon, sur la foi chrétienne, parce que moi, ma mère et moi, nous avions embrassé à l'époque l'église vivante, l'église évangélique, et mon père était contre cela. Lui voulait qu'on retourne dans l'église catholique. Et euh,
Donc, ce qui a fait empirer nos relations. Et puis, donc, même jusqu'à ce qu'il meure, bon, on avait des relations, je dirais pas exécrables, mais qui étaient très difficiles à cause de la foi principalement. Et donc, le jour que ma mère est décédée, le même jour, j'ai commencé à voir des songes sur elle. Et je l'ai vue, elle était plus jeune. Elle m'a donné un message dans ce rêve. Elle dit, voici la façon dont je veux que ma tombe soit faite. Et là, j'ai vu cette tombe, c'était en cœur, en forme de cœur. Bon, sa mort était mystérieuse. C'était au niveau de sa famille, de la famille de mon père, tu vois. Et puis finalement, j'ai pris, j'ai dit ça à mon père. Et c'est comme ça ils ont fait sa tombe. Mais ce qui m'a beaucoup affecté, comme vous avez si bien dit, professeur, il y avait ce lien affectif entre mère et fils. Donc, je voyais à chaque moment, en 2010, chaque fois que je dors, je voyais ça, je voyais ça. J'étais en Christ, mais je n'avais pas la portée spirituelle des choses. Je pensais que c'était elle et toutes ces choses. Donc, mais c'était de la, c'était un peu de l'affection pour moi. Ça me consolait. Je voyais où elle n'était pas quand même si je ne le vois pas physiquement. Bon, après un certain temps, je, mon père, lui, quand il est décédé en 2000, je, lui aussi, Frère Albert, une question, s'il vous à un plaît. certain moment. J'ai pas compris? Une question. Venez-en à la question, s'il vous plaît. Ok. La question que je me pose, euh, est-ce que qu'on traverse des moments comme ça? Parce qu'avec mon père, lui, quand je vois, c'est plutôt le contraire. Des choses vraiment qui... On a perdu. Bon. OK. Ah, Euh, je crois qu'on l'a perdu oh, parce c'est que, malheureux. oui, je ne le vois plus dans la liste. OK, ce n'est pas grave. Nous allons nous revoir pour les questions-réponses. Dieu vous bénisse, frères et sœurs en Christ. Merci pour votre présence. Nous remercions tous ceux qui sont restés avec nous aussi tard. Nous vous invitons à notre séance de prière d'intercession demain, dimanche ou aujourd'hui pour certains, 15 octobre 2023 à partir de 16h GMT. D'ici la phrase de Sœur en Christ, encore une fois, au nom de tout le groupe Spiritualité chrétienne, merci pour votre considération, merci pour votre fidélité, merci pour votre présence et votre participation. Nous vous remercions pour vos questions, nous vous remercions de ce que vous partagez ces vidéos, de ce que vous partagez les liens de nos divers supports, de nos diverses plateformes. Merci de ce que vous participez à l'édification et à l'instruction du peuple de Dieu. Ce sont des choses qui ne sont pas courantes dans l'Église, mais qui sont nécessaires à entendre, voire même indispensables. Que Dieu vous le rende au centuple. Au reste, l'Éternel vous bénisse et vous garde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bye bye.